Bonsoir, nous sommes très contents d'être là ce soir. Nous sommes au lundi 2 septembre, le mois de août est déjà fini et nous sommes rentrés dans un nouveau mois. On bénit le nom du Seigneur pour toute sa grâce qu'il nous a accordée durant le mois précédent. Hier était le lundi 1er septembre et nous sommes rentrés dans un nouveau mois, un nouveau thème. Voilà, tout nouveau, tout beau. On rend grâce à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi, pour tous ces enseignements qu'il nous donne, parce que nous sommes inspirés à partir des enseignements. D'ailleurs, c'est pour cela que nous sommes là ce soir, à notre émission, le résumé. Et les chers pasteurs sont là et ils sont chargés de nous apporter de brefs commentaires sur l'enseignement que nous avons reçu hier, le 1er septembre, le dimanche. Voilà, pour que ce que tu as pu rater au cours du culte, tu puisses le recevoir, parce que la parole de Dieu est un trésor et elle ne doit pas passer sans qu'on puisse attraper quelque chose. C'est pourquoi notre papa nous donne rendez-vous, une nouvelle occasion de pouvoir rattraper ce que nous avons pu manquer lorsque le culte se déroulait. Donc soyez les bienvenus, soyez connectés encore, soyez bénis, vous qui êtes connectés, vous qui nous suivez de loin et de près. Nous allons passer un bon moment ce soir parce que nous allons traiter le message que notre Père nous a donné hier, le dimanche. Voilà, nous allons simplement partager la parole avec nos invités. Ce sont des extraits vidéo que nous allons commenter. Et dès maintenant, nous allons commencer par cet extrait vidéo qui nous parle de abandonner son église est un péché. Abandonner son église est un péché. Donc tout à l'heure dans cette vidéo, nous allons visualiser la vidéo ensemble et après, on sera là sur le plateau et nos pasteurs vont nous expliquer cela. Donc la régie. Abandonner son église est un péché. Quand quelqu'un abandonne sa famille, c'est un péché. Est-ce que vous comprenez? Lorsque quelqu'un abandonne sa famille en disant je ne vais plus dans cette famille, c'est un péché. Même dans le monde, toutes ces personnes qui disent ça, ils meurent. Je connais un de mes frères. Il dit son papa l'a fait fâcher. Il a dit à son père, où je m'en vais, je ne viendrai plus ici. Il s'est fâché, il est parti. Et quand il est parti, il y a des piquants de panneaux qui l'ont piqué. Ils ont fait jusqu'à ça n'a pas marché. Et ils l'ont envoyé au village. Et quand il est revenu, on lui a dit que ce que tu as dit avant de partir, là, si tu n'as pas dit, tu n'as pas confessé, demandé pardon à ton père, tu vas mourir. Et pendant ce temps, il ne pouvait plus parler. Quand il a demandé pardon à son père, la parole de Dieu. Donc je dis aussi merci à Dieu pour la vie de notre maman, notre madre, qui est auprès de notre papa pour la réussite de cette mission. Donc si nous sommes là ce soir, c'est pour chercher à expliquer ce que papa a dit. C'est ça. Voilà, ce que papa a dit, pas parce que ça manque des choses, non. Dans le cas de nos familles physiques dans lesquelles nous sommes quittés. Voilà, un homme peut dire, c'est-à-dire qu'il se lève comme ça, qui dit qu'à partir d'aujourd'hui, je n'appartiens pas de cette famille. C'est-à-dire même si on signe comme ça, mais le fait qu'il parle comme ça ne change rien. C'est ça. Même quand on va, le monsieur qui a abandonné sa famille, là, même son papa, même c'est qui? C'est ça. Ils vont dire que c'est son papa. Donc, ça. tu peux prononcer ça dans ta bouche, mais en réalité, tu ne peux pas te séparer. C'est ça. Mais papa dit qu'il y a des gens qui s'entêtent à se séparer de leur famille. Qui disent que à partir d'aujourd'hui, papa n'est plus mon papa, maman n'est plus ma maman. Je n'appartiens plus à cette famille. Donc, papa dit toutes les personnes qui ont cette audace de dire que leur famille ne les appartient plus, ils peuvent le prononcer. Mais en réalité, il y a des conséquences qui suivent. Sinon, quand on dit qu'on ne fait pas quelque chose,
Pas parce qu'on ne peut pas faire. On peut faire, mais c'est la chose qui suit là, voilà, qui montre que ce qui fait dire aux gens qu'on ne peut pas faire. C'est ça. Voilà, papa a dit, et il a raconté l'histoire de son grand frère. Il dit, quand ils étaient jeunes, il y a l'un de leurs grands-parents qui a dit qu'on n'élève pas le chien que tu élèves là. Ses premiers, ce chien, la chienne ne vit pas ses premiers fils, ses premiers enfants. C'est ça. Maintenant, lui, il a dit que lui, il a élevé son chien et les premiers enfants étaient avec la mère. Maintenant, le vieux a demandé, mais où sont ces chiens-là? Il a dit, ils sont tous morts. Donc, c'est après, maintenant, lui, il a compris que ils peuvent habiter ensemble, mais c'est la mort qui vient tôt. C'est ça. Voilà, donc, quand on dit on ne peut pas faire quelque chose, pas parce qu'on ne peut pas faire. Tu peux faire, mais la conséquence qui suit là, quand quelqu'un fait ça, on remarque, l'autre fait, on remarque. Troisième, on dit la chose là, on ne fait pas. Parce qu'on connaît déjà le résultat. Donc, quand quelqu'un prend l'engagement de quitter sa famille là, papa dit toutes les personnes qui ont déclaré ça ouvertement, ces personnes n'ont plus duré en vie. Il a même donné l'exemple d'un homme qui a dit que son papa n'est plus son papa, que lui il s'en va, où il s'en va là, il s'en va pour toujours. Il n'est même pas allé loin. On dit palmier l'a piqué, c'est les piquants des palmiers, l'a piqué. On dit il était sur le point de mourir. C'est ça. Donc là où il dit c'est plus sa famille là. On dit, mais le monsieur là, il a pas, où sont ses parents? On a indiqué ses parents, on l'a envoyé. Maintenant, quand on l'a envoyé, on dit, faut demander pardon à ton papa, sinon tu vas mourir. Il est venu demander pardon à son papa. C'est lui qui a dit qu'il n'appartient plus à la famille. Mais quand la situation est venue, où est-ce qu'il s'est retrouvé? Il s'est retrouvé chez ses parents. Il a dit ça. Mais c'est quoi qu'il a envoyé? C'est souffrance. C'est-à-dire, tu peux dire, mais c'est quel problème qui va t'accompagner? Donc, quand les gens prononcent de façon ouverte que je n'appartiens plus à cette famille, il y a quelque chose obligatoire qui les suit. Donc c'est pourquoi on ne peut pas dire que non, telle famille est comme ça que moi j'abandonne. Même si tu es né dans une famille pauvre, tu ne peux pas dire que tu vas abandonner la famille qui est pauvre. Parce que si tu le déclares, c'est comme si tu as nié ta famille et il y a une conséquence qui te suit. Donc on sait qu'il est impossible. Même si toi tu dis tu veux, mais c'est impossible de s'éloigner de sa famille. C'est ça. Mais, donc, cette façon d'expliquer là, papa nous ramène dans l'église. Il nous explique ça pour qu'on puisse comprendre l'église. Aujourd'hui, les gens ne savent pas que l'église c'est une famille. C'est ça. Donc, ils se promènent. C'est-à-dire, les gens voient l'église comme façon on va au marché, ou bien on va dans les boutiques. Boutique de Gallo ne te plaît pas, tu vas chez Moumouni. Si Moumouni ne te plaît pas, tu peux aller chez Akisi. C'est ça. Voilà. Donc les gens voient l'église comme ça. Ils ne voient pas l'église comme une famille. Donc les gens sont capables de quitter. Dire qu'aujourd'hui, telle église, c'est mon église. Tel pasteur, c'est mon pasteur. Et demain, tu le vois et dis que j'ai parté là-bas avant. Aujourd'hui, maintenant, voici mon église. Depuis le monde a commencé. C'est quel jour on a vu un homme qui dit que là-bas c'était ma famille avant. Mais aujourd'hui c'est plus ma famille. Voici mon papa, mon papa et maman, mon nouveau. Mon ex-papa, mon ex-maman. Elle dit ça c'était ma maman avant. C'était mon papa avant. Et ils m'ont mis au monde avant. Mais maintenant ce sont les deux là qui m'ont mis au monde. Même si toi-même tu dis ça, les gens vont dire que mais toi tu mens. Ils vont dire que tu mens. C'est pas la vérité. Donc peut-être que tu les as niés parce qu'ils n'ont rien. Mais tu les nies comme ça, mais la vérité est que ce sont eux qui t'ont accouché. Donc si dans le monde physique, il est impossible de se séparer de nos parents, ou bien si on se sépare de nos parents, il y a des malédictions qui conduisent même à la mort qui nous suit. Mais quand quelqu'un abandonne son église, donc si on ne vous enseigne pas, on ne va pas savoir que quitter son église c'est un péché. Donc papa nous explique clairement que quand un homme prend l'engagement de quitter son église, puisque la Bible dit que quand on a accepté Jésus, nous sommes dans une nouvelle famille. Donc quand tu quittes l'église où Dieu t'a mis, c'est que tu prends la décision de quitter ta famille. Donc quand tu abandonnes cette famille, si le monde physique abandonne sa famille, il y a des choses qui arrivent. Et quand tu abandonnes ta famille spirituelle, est-ce qu'il n'y aura pas des choses qui vont te suivre? C'est ça. Donc surtout est que la Bible nous a dit que après notre nouvelle naissance là, c'est Dieu lui-même qui choisit notre église, qui choisit le berger qui est bon pour toi. C'est ça. Donc imaginons
Dieu choisit quelqu'un, c'est-à-dire regarde la personne qui est déjà bien placée pour te conduire. S'il t'a pas conduit ailleurs, et puis c'est dans une église avec un pasteur qui t'a envoyé, ou bien à Siloé Bethel, c'est-à-dire il y a plusieurs églises dans ce monde, ou bien il y a plusieurs églises à Boaké. Mais quand la personne a accepté Jésus, Dieu n'a pas choisi une autre église. Il sait qu'il y a d'autres églises qui sont là. Mais Dieu a choisi ici dans cette commission et dit Siloé Bethel, c'est ton église. Apôtre Désiré, c'est ton pasteur. Si tu as choisi, Dieu choisit quelque chose pour quelqu'un. Et la personne trouve que Dieu n'a pas su choisir, que lui-même il s'en va choisir ce qui est bon pour lui. Entre le choix de Dieu et nous-mêmes notre choix, c'est lequel qui est bon? C'est le choix de Dieu. Donc, si le choix de Dieu est bon et que tu as abandonné ce que Dieu a choisi pour toi, il aura forcément des choses. Donc, quand on dit que tu as abandonné ton église, que c'est un péché, voilà, c'est à cause de ce que tu vas rencontrer. Puisque c'est vrai qu'il y a assez d'églises, mais toutes les églises ne sont pas ton église. Tous les pasteurs ne sont pas ton pasteur. Donc, il y a un pasteur que Dieu a choisi pour toi. Et même il y a un verset dans Jérémie 3, le verset 15. Voilà, qui dit que c'est Dieu lui-même qui choisit notre pasteur. Le berger chez qui Dieu t'envoie là. C'est lui qui a choisi. Il n'a pas demandé ton avis. Ah, voici, je te propose deux églises. Église, telle église, église A, église B, église C. Il faut choisir une. Aucun de nous n'a fait ça. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Et même il a dit que des bergers selon son cœur. Ça veut dire que si tu le vois choisir un berger pour toi, c'est que ce berger-là, c'est selon son cœur. Parce que papa même a prêché la semaine passée. Il a dit que quand Dieu nous envoie après notre salut, il a dit que notre vie la coûte très cher. C'est-à-dire nous sommes ses fils, ses chouchous, c'est-à-dire ses bébés gâtés. Qui va donner son bébé gâté à un marabout pour qu'il sacrifie son enfant? Aucun de nous ne va faire ça. Nous choisissons des bonnes écoles pour envoyer nos enfants. Nous choisissons des bons endroits pour élever nos enfants. Aucun de nous ne va donner son enfant pour qu'on maltraite son enfant. Donc c'est de cette même manière que quand nous naissons de nouveau, Dieu, nous coûtons cher à Dieu. Donc il ne peut pas nous donner à un fou, à quelqu'un qui ne connaît rien. Mais il dit, il choisit le berger selon son cœur. Maintenant, le berger selon son cœur qui choisit pour toi là. Il dit, ce berger-là va te paître selon lui-même sa sagesse. Donc, on te donne un berger pour qu'il te conduise. Maintenant, toi, tu trouves que ce berger-là, il n'est pas bon. Que toi, tu vas t'éloigner. Quand tu vas t'éloigner, ce sont des problèmes qui vont te suivre. Aujourd'hui, puisque quitter l'église est devenu comme de la nourriture pour nous, on mange le matin, on mange le midi, on mange le soir, même d'autres mangent à 16h. Donc c'est comme ça que plusieurs quittent les églises. Aujourd'hui, tu le vois, il est ici, après demain, il est là-bas. La raison pour laquelle nous voyons que la vie des gens ne bouge pas, si c'est Dieu qui a choisi. Donc imaginons une personne que Dieu a choisi, Siloé Bethel pour lui, et il se retrouve dans une autre église. Maintenant, Dieu pour lui, il se dit que toi tu es à Siloé Bethel. Il envoie les anges, allez-y à Siloé Bethel pour aller visiter Akissi, pour aller visiter Korotoumou. On vient à Siloé Bethel, on pense que Korotoumou est là, on dit Korotoumou n'est pas venu. Ok, Korotoumou est à la maison, elle n'est pas venue au culte aujourd'hui. Semaine prochaine, on vient, on dit Korotoumou n'est pas là. On dit, Korotoumou est dans une autre église, mais qui l'a envoyé là-bas? Allez-y l'appeler. Donc, durant tout le temps que tu es en train de passer là-bas, on t'attend à Siloé Bethel parce que c'est là qu'on t'a planté. Puisque c'est Dieu qui a choisi l'endroit. Si là-bas était bon pour toi, il n'allait pas choisir Siloé Bethel. Donc, tu ne peux pas aller dans toutes les églises. C'est Dieu qui choisit une église pour toi. C'est lui qui choisit ton pasteur pour toi. Et dans la Bible, il y a un homme, le fils prodigue, qui a voulu fuir sa famille. Il a dit à son papa, je sais qu'un jour tu vas mourir et j'aurai la part de mon héritage. Maintenant que tu as envie, il faut donner ma part. Il prophétise la mort. Le vieux, il n'a rien caché, il a donné la part du petit. Il est parti. Donc on peut dire qu'il s'est séparé de la famille. C'est ça. Voilà. Mais quand il est parti, qu'est-ce qu'il a fait qu'il s'est retourné après? Il a vu que c'est bien vrai qu'il a eu ce qu'il devait avoir. Mais quand la souffrance est arrivée, là où il est parti là, il avait l'argent. Normalement, il ne devait plus souffrir. Il avait l'argent. Mais quelque temps après,
il a tout perdu. Pour pouvoir retrouver ce qu'il a perdu, il fallait qu'il se retourne là où on l'a placé. Donc c'est pourquoi, quand quelqu'un quitte une église, là où on ne t'a pas envoyé là, tout ce que tu vas aller faire là-bas, ça sera souffrance. On t'a donné un seul pasteur. On ne donne pas 2 pasteurs à un homme. On lui donne un seul pasteur. Donc si tu n'as pas eu les yeux spirituels pour découvrir le pasteur que Dieu t'a donné, que toi tu es allé courir derrière d'autres personnes, tu vas voir que là où tu es là, même on te prêche, tu comprends rien. On prêche, on déclare des bénédictions. On dit tu seras guéri. Tout ce qu'on dit là, ça fait rien dans ta vie. Donc tu vois que tu ne sais même pas pourquoi tu es chrétien même. L'idée qui vient dans ta tête, c'est de sortir. Parce que tu es inutile là-bas. Papa nous a donné, il y a des signes qui montrent clairement que ce n'est pas ton église. Voilà. Donc nous devons comprendre que Dieu ne nous envoie pas partout, mais il nous envoie dans une seule église. Donc quand il t'a envoyé dans une église, et puis tu as dit que non, et si c'est pas un bon endroit, moi je m'en vais là-bas, c'est comme une personne qui est en train de quitter sa famille. Et d'autres même qui quittent leur famille à cause de ce que papa est pauvre, maman est pauvre, ou bien ils ne font pas ma volonté. Ça veut dire pour histoire d'un petit problème, les gens quittent leur famille. C'est comme s'ils ont renié leur famille dans la souffrance. C'est comme ça certaines personnes sont aujourd'hui, ils renient leur église, soit peut-être que l'église a rencontré un problème, donc eux ils fuient en même temps avec cette situation. Pour dire que là-bas, là, au moins c'est mieux. Tu peux aller là-bas, mais on ne t'a pas planté là-bas. Donc, ce qui fait qu'on dit que c'est un péché là. Quand tu vas aller là-bas, le plan, c'est-à-dire, puisque Dieu choisit le pasteur en fonction du plan qu'il a tracé sur ta vie. Maintenant, l'autre pasteur qui est là-bas, là, il a été choisi en fonction du plan qui a été tracé sur la vie de ses fidèles. Maintenant, quand toi, tu te retrouves là-bas, là, le plan, la destinée, ta destinée n'est pas liée à ce pasteur. Donc, tu te retrouves là-bas inutilement. Donc, on dit que c'est péché parce que tu vas souffrir. Après, tu vas gâter le nom de l'église pour dire que je suis parti à l'église, rien n'a changé. Mais est-ce que le pasteur que Dieu t'a donné là, c'est là-bas que tu es aujourd'hui? Donc, le problème, c'est simple. Donc, quand tu n'es pas dans le bon endroit, aujourd'hui, si nous voyons plusieurs personnes qui sont en train de souffrir, ils ont refusé d'accepter le pasteur que Dieu les a donné. Donc d'autres même viennent à l'église, mais ils savent que le pasteur que Dieu a choisi pour moi, c'est lui qui est là. Mais quand le pasteur est en train de parler, ils serrent leur visage. Ils ne sont pas prêts à mettre en pratique la parole que le Père enseigne. Maintenant, puisque tu sais que c'est ton berger qui est là, Dieu aussi dit que lui, il va t'enseigner avec, le berger va t'enseigner avec sagesse. Maintenant, ce berger-là t'enseigne et puis tu refuses. Maintenant, est-ce que tu pourras profiter de la bénédiction que l'Éternel a réservée pour toi? Et ce qui suit, c'est que, puisque rien ne marche ici, là, je vais aller dans une autre église, on peut aller voir, il y a un prophète qui est venu à côté, ou bien il y a un pasteur qui est sorti à côté, allons le visiter. On n'a pas dit que tu ne peux pas aller visiter, tu peux aller visiter. Mais est-ce que c'est le pasteur que Dieu a choisi pour toi qui est là? Si ce n'est pas ça, puisque tu as dit que tu vas quitter ton église là, ce qui t'accompagne, ce sont les malheurs. Donc, jusqu'à ce que tu reviennes. Donc, il y a d'autres qui souffrent aujourd'hui, qui souffrent de toutes sortes de maladies, et leur vie spirituelle n'a plus avancé parce qu'ils ont abandonné le pasteur que Dieu a choisi pour eux. Donc, ce que je voulais dire simplement, c'est que quand Dieu choisit un pasteur pour toi, tu ne peux pas quitter le pasteur à n'importe quel moment quand tu veux. Tu te promènes pourquoi? Chercher l'argent. Quand Dieu te donne le pasteur, ta bénédiction est avec lui. Si tu poursuis l'argent, le diable se sert de l'argent pour t'enlever. Mais toi-même, tu dois rester fidèle quand tu découvres le pasteur que Dieu t'a donné. Si tu l'as laissé, le reste de ta vie sera souffrance. Donc, avant de donner le temps à d'autres personnes, il y a le cas d'Élisée avec Géasi. Géasi, le pasteur qu'on a choisi pour lui là, c'est Élisée. Élisée, lui, le pasteur qu'on a choisi pour lui, c'était le prophète Élie. Il a marché avec le prophète Élie. Et quand on prend le début de la vie d'Élisée, avec la fin, Élisée vivait dans la souffrance au début. Mais après que Élie soit monté au ciel, quand il est monté, il a reçu la double portion de l'onction. Donc ça veut dire que le pasteur qu'on a choisi pour lui là, sa bénédiction était dans ce pasteur. Et il est resté fidèle à ce pasteur-là jusqu'à ce qu'il puisse recevoir ce qui était pour lui qui se trouvait dans ce pasteur. Maintenant, Géasi, lui, quand il est venu, il s'est séparé de son pasteur comme de l'eau à boire. C'est comme si il a trouvé que bon, le pasteur là, nous on a besoin de l'argent vient, il ne veut pas prendre. En tout cas, moi j'ai besoin de l'argent, je m'en vais.
il allait prendre l'argent, mais regardons sa fin. Il a quitté son pasteur, mais regarde sa fin. Très mal fini. Lui aussi, Élisée, lui qui est resté fidèle à son pasteur, regarde sa fin. Quand nous voyons Josué avec Moïse, Josué est resté fidèle à son pasteur. Regardons sa fin. Mais les Datans qui ont fui leur pasteur là, regardons leur fin. Ça. Donc, ça veut dire, tu peux décider d'abandonner l'église, mais quand on va voir ta fin là, on ne dirait pas que c'est la vie d'un chrétien. C'est ça. Donc, c'est pourquoi papa dit, c'est un péché d'abandonner l'église. Le monsieur a dit que papa, tu n'es plus mon papa. Quand il a été piqué, où est-ce qu'il s'est retrouvé? Il est revenu à la maison. Il est revenu à la maison. Donc, quand tu vas là-bas, aujourd'hui, tu es en train de s'ouvrir. Reviens à la maison, les choses vont changer. Donc, je dis merci à Dieu pour cette parole. D'accord, merci beaucoup, pasteur Élisée. Donc, si tu quittes, pas que tu ne peux pas quitter, mais quand tu quittes, tu vas rencontrer des problèmes et tu seras obligé de revenir à la maison. C'est pourquoi on dit que c'est un péché de quitter son église, parce que là où Dieu t'envoie, c'est là qu'il te plante. Donc, pasteur Wilfried, le quitter son église est un péché. Voilà. D'accord. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi. Ok. Et c'est lui qui nous enseigne sur tous ces différents thèmes. C'est ça. En tout cas, c'est un homme béni, c'est un grand homme de Dieu. Et en tout cas, il nous enseigne pour que nous puissions toujours demeurer dans cette bénédiction. Donc, si vous nous voyez aujourd'hui, c'est grâce à lui que nous sommes sur ce plateau, sur cet hôtel-là, pour pouvoir encore dire ce qu'il a dit, expliquer encore en profondeur ce qu'il nous a dit depuis hier. Donc, hier, il nous a enseigné sur le thème de ce mois, c'est la famille. Et il a dit que abandonner son église est un péché. Et lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de Hébreux chapitre 10, le verset 25, il nous a dit que non, de ne pas abandonner son église comme certaines personnes l'ont fait. Ils ont quitté leur église, ils ont laissé, c'est-à-dire qu'ils ne viennent plus. Donc quand tu ne viens plus à l'église automatiquement, c'est comme si tu es en train de pécher contre Dieu. Pour cela, vous allez voir que certaines personnes vont mettre du temps. Ils vont mettre du temps pour pouvoir venir à l'église. Ils vont mettre du temps, c'est-à-dire s'ils doivent venir à l'église, ils vont venir rendre grâce à l'Éternel. Là, quand ils ont rendu grâce à l'Éternel, ils ne vont pas venir jusqu'à... C'est rendre grâce encore à l'Éternel, encore là. C'est là encore ils seront présents. Donc quand c'est comme ça là, tu ne pourras rien comprendre. Tu ne pourras pas dire que tu es dans une église. Parce que toi, tu choisis tel dimanche pour pouvoir venir à l'église. Parce que toi, pour toi, c'est un choix. Elle dit, moi, je viens à l'église quand je veux. Je viens à l'église quand je ne veux pas. Le jour que ça me plaît, je viens à l'église. Le jour que ça ne me plaît pas, je ne viens pas à l'église. Donc, quand tu es en train de faire ça, tu es en train de pécher. Tu es en train de détruire toi-même ta vie. C'est la raison pour laquelle certaines personnes peuvent venir dire non, que dans l'église, même là, je ne vois même pas la joie qu'elle a dedans. Je ne vois même pas, comment on appelle, l'importance de l'église. C'est pour cela qu'ils ne viennent pas. Donc, quand tu ne viens pas là, qu'est-ce que tu vas avoir? C'est la malédiction. C'est ça. Parce que tu te dis que tu as un père. C'est la raison pour laquelle tu vas voir certaines personnes se promènent d'église en église. Et quand ils se promènent d'église en église, ils critiquent même les pères dans l'autre église. Quand ils finissent là, ils vont aller critiquer le même... Ils sont partis dans une autre église. Donc, le papa qui est là-bas là, quand ils voient que non, c'est pas trop ça ou bien bon, ils sont pas trop intéressés, ils quittent là, ils sont dans une autre église, ils commencent à critiquer encore le papa qui est dans l'autre église. Donc toi, tu es là, tu es en train de faire papatoya dans chaque église, quand pas fini, tu restes cadeau zéro à la fin. Donc pour ne pas que toutes ces choses t'arrivent, pour ne pas que tu puisses pécher contre l'Éternel là, donc tu te concentres dans ton église. Donc quand tu es concentré dans cette église-là, c'est en cela que tu es bâti. Parce que quand tu vas partir dans une autre église-là, ils vont te donner un autre type de parole. Tu seras dans une autre église encore. C'est autre type de parole. C'est pour ça que vous allez voir que certaines personnes-là, on les invite peut-être ce dimanche ici. Quand d'autres personnes vont les inviter, ils vont là-bas. Après ça, ils sont dans une autre église. Donc à chaque moment, quand quelqu'un va l'inviter, il va changer d'église en église. Par fini, il sera assis à la maison. Il va dire que non, moi-même je suis parti à l'église, mais je n'ai rien vu de bon là-dedans. Donc je suis venu m'asseoir à la maison. Votre affaire d'église, moi je ne suis pas dedans. Donc je ne vais plus là-bas. C'est comme ça les gens font et puis ils rétrogradent. Donc pour ne pas être une personne qui rétrograde, ou bien pour ne pas être une personne qui se promène d'église en église là. Quand tu rentres dans une église, là où l'Éternel, parce que après que tu es né de nouveau,
Là où tu es né de nouveau, là, c'est là qui est ta maison, c'est là qui est ton église, c'est là que tu demeures. Donc, c'est toi où on t'a mis, où on t'a mis au monde et que tu as quitté, c'est comme si tu n'es pas reconnaissant. Et lorsque tu n'es pas reconnaissant, c'est-à-dire que tu ne reconnais pas que ici, là, c'est là que ton papa t'a mis au monde. Donc, là où tu as été né de nouveau, là où tu as été baptisé, là où tu as été, peut-être tu as confessé tes péchés, c'est là que tu dois demeurer pour l'éternité. Okay. C'est là qui est c'est là qui est ton église pour toujours. Okay. Donc quand tu es baptisé dans une église, et là tu demeures, et là on t'enseigne, c'est là on te donne la parole. Mais quand tu quittes cette église, c'est comme si tu dis que moi mon papa là, c'est pas mon papa de cette église, c'est un papa d'une autre église. Donc automatiquement, tu es en train de renier ton papa. Et quand tu renies ton papa, toute parole que ton papa va prononcer comme parole de malédiction, ça va te suivre. Donc pour ne pas que cette malédiction puisse te suivre là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rester dans ton église. Même si on t'enseigne tous les jours, c'est de toi, on parle ou bien on lance marteau sur toi. Il faut accepter et puis il faut changer. Mais si tu vois que tu ne changes pas, qu'à chaque moment on parle de toi, ça t'a dit que tu n'as pas encore changé. Donc les marteaux vont descendre sur ta tête, que ça c'est-à-dire que ça sera tellement lourd quand toi-même là tu vas devenir petit, pas fini. Donc pour ne pas être petit, pour ne pas que toi tu deviennes notre type de personne, pour ne pas être rebelle demain là, c'est cela on t'enseigne. Donc les rebelles là, ce sont ceux-là qui sortent de l'église. Donc si toi tu veux pas qu'on t'appelle rebelle là, rentre dans l'église. Dès que tu vas voir que papa va te dire, il va dire peut-être non, dans telle église, bon, vous là, vous êtes rebelle. Dès que tu entends le mot rébellion, ils vont dire, hein, ici là, donc ici là, c'est-à-dire que quand tu ne viens pas à l'église, tant que tu ne fais pas telle chose, bien, quand tu es en train de faire telle chose qui n'est pas bon à Dieu, dès que notre Père dit, tu es rebelle, tu es comme ça, tu es ceci, c'est cela, automatiquement il s'énerve. Et puis il sort de la salle. Pendant le culte, il sort de la salle et puis il sort. Et puis il commence à bourder l'homme de Dieu. Donc, quand tu es en train de bourder l'homme de Dieu, automatiquement tu es un rebelle fin. Tu es un rebelle même toi-même là. C'est-à-dire que sur le champ, si tu ne fais pas attention, Dieu même peut te punir. Dès que tu arrives sur la route, c'est une voiture qui va te cogner. Donc, pour ne pas avoir ces malédictions comme ça là, tu restes dans ton église, tu restes à ce qu'on t'enseigne. Tu restes à ce qu'on te fait comprendre la parole. Okay. C'est en cela que tu as changé. Un homme là, quand il vient à l'église nouvellement là, il vient nouvellement, on l'enseigne. Même si ça n'a qu'à brûler ton cœur, il faut accepter, attrape ton cœur et puis accepte de changer. Si tu vois que quelqu'un ne change pas, c'est qu'il a refusé d'être fidèle à son église. C'est ça. Donc, refuser d'être fidèle à son église, refuser de venir au culte, tu vas voir que tu deviens véritablement un vrai rebelle, un bandit de parchemin. Et quand tu deviens un bandit de parchemin, on ne peut rien prendre de toi. On ne peut rien faire de toi. C'est la raison pour laquelle tu vas voir qu'ils ont toujours des 1000 problèmes. Maintenant, quand ça chauffe là, c'est là maintenant on appelle l'homme de Dieu. Vous allez voir. Hein? Vous allez voir que lorsque, comment on appelle, les gens ne viennent pas, c'est quand ils ont des problèmes qu'ils appellent papa ici. Papa, mon fils est mort. Et quand ils l'envoient à l'hôpital, quand ils voient qu'il n'y a plus de solution, c'est là qu'ils savent qu'il y a père spirituel qui est là. Là, eux, lui, il peut faire quelque chose. Peut-être quand il va dire un mot, il sera peut-être qu'on appelle ressuscité ou bien notre papa va ressusciter cette personne qui est décédée là. Donc, c'est quand ils ont des problèmes, quand ils ont des soucis là, c'est là ils viennent voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est ici comme ça. L'homme de Dieu est ici comme ça. On demande même aux gens, est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ? Ils ne répondent pas, hein? Ils ne disent pas. C'est qu'ils arrivent devant l'homme de Dieu là. Moi, mais il n'avait pas accepté Jésus-Christ. C'est maintenant il vient accepter Dieu. Donc, tu as dit qu'ils ont honte. Ils ont honte de dire non que je n'ai pas accepté. Non, mais c'est comme ça là. C'est pas bon. Maintenant, tu as accepté Jésus-Christ là. Tu dis non, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je suis fils de papa désiré. Aujourd'hui là, je ne vais pas quitter l'église. 1, 2, 3, 4, tu es à l'Assemblée de Dieu. 5, 2, 3, 6, tu es au catholique. 5, tous les jours, c'est toi qui chantes d'église. C'est toi qui as ton prophète spécial. Non, papa là, il ne peut pas donner. Papa là, il déclare. C'est-à-dire qu'il ne dit pas non, je vais avoir mariage. Il ne dit pas que non, il va voyager. Il ne dit pas que non, tu vas partir en France. Tu vas partir aux États-Unis. Tu vas partir en Amérique. Il ne dit pas ça. Donc moi là, ce n'est pas un prophète pour moi. Donc là, c'est quelle bénédiction il va avoir. Non, ce qui sort de la bouche de ton papa là, c'est ça là qui est la bouche prophétique. Donc quand tu es en train d'écouter cette parole là, c'est ça là qui va te donner la prophétie. Donc la prophétie là, ça se trouve dans la parole de Dieu. Okay. Donc tant que tu n'es pas en train d'écouter ça là, tu vas voir prophétie là où. Tu as une prophétie là où on te dit que Dieu se trouve dans sa parole. Tu veux chercher parole de Dieu là où. Dieu lui est la parole. Maintenant tu veux chercher prophétie et puis tu dis non que rien ne change. Mais c'est parce que toi-même là, tu n'as pas accepté de demeurer, tu n'as pas accepté de dire que je suis enfant de Siloué Bethel.
Donc quand tu dis je suis enfant de Siloué Bethel, tu es enfant de Siloué Bethel aujourd'hui, demain et après-demain, jusqu'à perpétuité. Donc aujourd'hui là, ce qui fait que les gens ne comprennent pas. Dieu, qu'on appelle, lorsque on était parti à la formation à Eden, le pasteur a dit quoi? Il a dit que non, vous devez savoir que quand quelqu'un comment on appelle, quand quelqu'un arrive au ciel et qui n'a pas une famille, on va te demander, bon, quelle est ta famille? Tu as dit non que mon pasteur c'est un pasteur Kofi, pasteur Kwame, bon, on ne sait pas même toi-même ton pasteur qui. Donc, tu es dans quelle famille? On va te mettre dans quelle famille? Puisque tu ne fais pas partie de la famille de Siloué Bethel. Tu as plusieurs prophètes. Dans quelle famille on a qu'à te mettre? Donc toi, tu as plusieurs pasteurs. Donc un enfant de Dieu doit avoir un seul pasteur. Maintenant, tu n'as pas beaucoup, tu as plusieurs pasteurs, on te met dans quelle famille? Ça veut dire que toi, là, tu ne seras pas sauvé. Donc pour être sauvé, on demeure fidèle dans sa famille. On demeure fidèle dans son église. On ne quitte pas son église pour ne pas mélanger sa tête. Donc si tu pas d'église à église, ça va mélanger ta tête et tu ne vas plus partir à l'église. Et tu ne sauras même pas qui est bon, qui n'est pas bon, ou bien tu ne sauras pas même être un bon fidèle, ou bien tu ne seras même pas établi par la parole de l'Éternel. Parce que dans les églises, là, il y a différentes paroles. Les gens ont commencé, ils ont commencé il y a longtemps. Donc, toi, tu as venu, tu as tombé là-dedans. Après, tu as venu dire que non, je ne comprends rien. Après, tu t'en vas dans une autre église, tu tombes encore dans telle parole. Tu ne comprends rien, pas fini là. Tu vas t'asseoir à la maison. C'est la raison pour laquelle les gens restent à la maison. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas être transformés. Ils ont toujours des problèmes. Si tu vois que ici à l'église à Siloué Bethel, que tu n'écoutes pas la parole de ton Père, c'est-à-dire que toi, tu n'es pas de l'église à Siloué Bethel. Parce qu'ici, là, notre Père est appelé à enseigner la parole de l'Éternel. Donc, si toi, tu as des problèmes, c'est que tu n'écoutes pas ton Père dans la foi. Parce que ton Père dans la foi fait partie de cette église. Donc, si toi, tu vois qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas quelque chose qui a été transformé dans ta vie, c'est que tu ne fais pas partie de Siloué Bethel. Parce que notre Père dans la foi, il n'a pas de problème. Il est là toujours en train d'écouter Dieu matin, midi, soir. Maintenant, toi, est-ce que toi tu écoutes Dieu? Est-ce que toi... Non, ce que Dieu dit là, c'est ce qu'on fait. Ce que Dieu a dit à notre Père là, c'est ce que nous suivons. Donc si toi tu ne suis pas ce que ton papa fait, ça veut dire que tu n'es pas à l'église Siloué Bethel. Comme cela, tu vas tomber malade. Parce que notre Père dans la foi là, c'est un témoignage parfait. Il ne tombe pas malade. Lui-même, il a dit ça hier. Donc si toi tu as des problèmes, si toi tu as des soucis, c'est qu'il faut te revoir. Il faut te remettre dans la famille de Siloué Bethel pour rester dans cette famille à vie. Donc si tu n'es pas dans cette famille à vie, c'est que tu ne fais pas partie de Siloué Bethel. Donc il faudrait que les gens comprennent que s'ils ont des problèmes, s'ils ont des soucis, c'est qu'ils ont quitté leur église. Quand tu quittes ton église, tu es en train de pécher contre ton église et contre Dieu. Parce que tu es en train de faire ce qui n'est pas agréable à Dieu. Donc c'est ce que je voulais expliquer aux gens pour que les gens puissent comprendre. Quitter son église là, c'est très dangereux pour un fils de Dieu. Tu es en train de pécher et le péché ça amène à la mort. C'est pour cela que tu vas voir que les fils ne viennent pas à l'église et puis ils meurent. C'est comme ça. Donc il faudrait que les gens comprennent qu'ils viennent à l'église, qu'ils soient toujours présents à l'église et écouter la parole de Dieu afin de pouvoir demeurer dans la famille de Siloué Bethel. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Wilfried. Vous êtes, ok, Pasteur Lisée veut dire quelque chose, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc c'est juste pour au moins mettre quelque chose, un point sur quelque chose. D'accord. Voilà, puisque nous sommes en train de dire que quitter son église c'est un péché. Okay. Voilà, il y a des gens comme ça qui sont en train de nous suivre, okay. qui a fait 10 églises déjà qu'ils ont déjà quitté. Maintenant, il est dans une église aujourd'hui. Okay. Nous, on est en train de dire que quand tu as quitté ton église, c'est un péché. Maintenant, où il va aller maintenant? Il va retourner derrière ou bien il va... Voilà, donc papa dit que là où tu es maintenant, là, où tu as découvert maintenant la vérité, où tu es en train de servir, avant tu étais ignorant. C'est ça. Voilà, mais quand tu découvres maintenant la vérité, c'est là papa dit maintenant, celui qui découvre la vérité. Et maintenant, tu connais la vérité et tu arrêtes la vérité pour faire quelque chose de mauvais. C'est là maintenant que le coup vient. Mais avant, tu étais ignorant. Voilà pourquoi tu ne faisais pas ces choses. C'est voilà pourquoi tu te promenais d'église en église. Mais maintenant, l'église dans laquelle tu es là, tu viens de découvrir la vérité que c'est ton église. C'est un péché de se promener. Donc, la décision que tu dois prendre, c'est de rester maintenant fidèle à cette commission. C'est pourquoi le slogan pour nous dans ce mois, c'est que l'église, c'est ma famille à vie. Donc, où tu es là, faut plus, tu vas dire que non, pasteur ne fait plus ma volonté. Pasteur a prêché dur, tel pasteur est trop dur. Faut plus, tu vas dire ça. Maintenant, assois-toi là où tu es. Écoute la parole qu'il te donne.
et obéis à cette parole, tu verras que ta vie sera transformée. Donc, c'est juste ce que je voulais ajouter. D'accord, merci beaucoup, Pasteur Lisée. Donc, quand tu découvres la vérité à quelque part, là où tu as découvert la vérité, c'est là que Dieu t'a planté. Et ici, tu es venu dans cette commission et où tes yeux se sont ouverts. Il ne faut pas bouger, il faut rester et Dieu va te transformer. Donc, tu peux comprendre un peu pourquoi on nous dit que abandonner son église est un péché. Donc, on rend grâce à Dieu pour la vie de nos pasteurs qui nous ont donné ce commentaire. On bénit le nom du Seigneur pour la vie de notre Père qui nous enseigne toujours à pouvoir être éclairé sur ces choses-là. Lorsque tu es dans ton église, tu ne transpires pas parce que ton berger est là, il travaille pour toi, pour que tu sois bâti. Donc, il ne faut pas, on met de la nourriture dans ta bouche, il ne faut pas enlever ta bouche comme les enfants qui font malin. Si tu fais comme ça, tu vas voir que non, et tu auras des problèmes. Donc, on va aller rapidement sur la deuxième vidéo et nos pasteurs encore seront là pour nous donner encore plus de détails. La deuxième vidéo dit, vous avez besoin de connaître le Seigneur avant de le servir parce que le thème qui est traité, c'est que quand tu as donné ta vie à Jésus, ce n'est pas seulement cela. Pourquoi Dieu veut que tu sois dans l'église, c'est pour que tu le serves, pour que tu sois utile à lui. Donc, tu ne peux pas servir quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, vous avez besoin de connaître le Seigneur avant de le servir. Donc, nous allons aller à la vidéo et tout à l'heure, les pasteurs vont donner encore plus de détails par rapport à cela. Que vous faut-il pour servir le Seigneur agréable? Vous avez besoin de connaître le Seigneur. Donc, que vous faut-il pour servir le Seigneur de manière agréable? Vous avez besoin de connaître le Seigneur. Dieu veut, lorsque les hommes sont en train de le servir, tous tes besoins seront comblés. Mais qu'est-ce que l'homme doit comprendre pour que ces choses soient réalisables dans sa vie? Ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois connaître d'abord Dieu. Aujourd'hui, les hommes sont dans l'église. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus, ça fait 30 ans. Mais ils ne connaissent même pas Dieu. Aujourd'hui, il y a les personnes plus âgées. Quand tu lui demandes que la vie dont Dieu parle, est-ce que toi tu crois que tu as déjà reçu la vie? Il dit, ça là, il ne sait pas, c'est Dieu seul qui est au courant. Si toi-même tu ne sais pas ce qu'on fait pour avoir la vie, c'est que tu ne connais pas Dieu. Si tu ne sais pas ce qu'on fait pour que Dieu puisse se bénir, c'est que tu ne connais pas Dieu. Si tu ne sais pas ce qu'on fait pour être guéri, c'est que tu ne connais pas Dieu. Il y a certaines personnes qui disent, et Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour toi pour que tu sois content de moi? Dieu m'a choisi. Dieu dit de faire son œuvre, mais il ne sait pas ce qu'il me demande de faire. Quand quelqu'un parle de cette manière, c'est qu'en réalité il ne connaît pas Dieu même en question. Est-ce qu'en ce matin il y a certaines personnes ici, c'est pas comme ça tu es? Il y a longtemps que vous partez à l'église. Il y a des gens même qui travaillent au sein de l'église, mais avec tout ça, ils ne connaissent même pas Dieu. Alors pour que tu puisses servir Dieu agréablement, tu dois d'abord le connaître. Aujourd'hui il y a certains de nos frères, ils se disent, et ils disent qu'ils veulent chanter seulement pour Dieu. Amen. Amen. Parce que comme ils ont belle voix, c'est ce qui prouve qu'ils sont en train de célébrer l'Éternel. C'est pas quoi de belle voix qu'on loue l'Éternel. Si c'est parce que tu as belle voix que tu veux louer l'Éternel, c'est que tu ne connais pas Dieu. La louange à l'Éternel. Donc si il s'agissait de belles voix là, on va laisser le temps au piano avec les batteries là, ils vont célébrer bien l'Éternel. La Amérique vient donc à sous élément takpa comme ça, black on est arrangé, on a mis flequer harmonica, fanfare. Oh qu'est-ce que vieux beau savoir en tout cas.
Avant, il y avait les harmonicas, fanfares, là, c'est quoi on fait. Quand quelqu'un est en train de jouer ça comme ça, toi-même tu es là, tu es pointé comme ça, tu sais même pas comment tu as te tenir encore. Tellement c'est intéressant. Au village là-bas, il y a un jeune qui est là-bas. En tout cas, les gens jouent. Mais de la manière dont lui il fait pour lui là, nous tous là, vraiment, il n'y a pas un chant qui ne peut pas jouer avec. Mais quand tu composes un cantique, quand il va prendre ça comme ça, il va commencer à jouer ton chant que tu as composé là, toi-même tu es déjà découragé. Même si un cantique qui a même au CMA comme ça, les cantiques qu'on fait, on chante comme ça là. Quand il va prendre comme ça là, nous tous on est ébahis, on a la bouche ouverte et puis on danse seulement. Amen. Amen. Donc si on voulait regarder belle voix, il allait dire non, que ces choses-là me louent. La louange à l'Éternel, ce n'est pas belle voix, mais ce que Dieu dit, c'est ça on prend pour le louer. C'est ce qui prouve que nous sommes en train de le louer l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Ce que Dieu a fait, toi-même tu connais, tu es en train de dire ça. Et tu connais, tu es en train de manifester. Tu connais, tu es en train de manifester ça. Et on dit que telle personne est en train de louer l'Éternel. Mais aujourd'hui, quand on voit tous ces personnes qui veulent louer l'Éternel, ils sont très éloignés de la parole de l'Éternel. Raison pourquoi tous les chants sont devenus des impudiques dans l'église. Lui qui a établi chef de groupe musical là, lui seul il a enseigné 3 filles dans l'église. Mais il a belle voix. Il chante bien. Donc non seulement il chante bien, alors quand il chante bien comme ça, il danse aussi agréablement bien. Donc quand il fait comme ça, les filles là courent après lui comme ça. Ah, aujourd'hui le culte était excellent. Quand le jeune était en train de chanter là, il y a eu la chair de poule, il voulait faire comme ça. À cause de ce que vous avez fait aussi, Dieu est fâché contre vous. Pourquoi? Parce qu'aucun de vos comportements ne le glorifie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On bénit le nom du Seigneur pour la vie de notre Père dans la foi. Donc, louer l'Éternel, ce n'est pas la belle voix, mais c'est des paroles que nous écoutons. C'est ce qui nous permet de louer le Seigneur. On rend toute la gloire au Seigneur pour la vie de notre Père dans la foi. Et on va juste, avant de venir à nos pasteurs, on va juste saluer ceux qui nous suivent déjà sur les réseaux sociaux. Il y a Ghislain Prince, voilà, qui est à la régie. Il y a Désiré Emmanuela. Il y a notre Père dans la foi. Cette vie-là te permet de savoir que Dieu existe. Okay. Et celui qui ne sait pas que Dieu existe, c'est qu'il est mort physiquement et puis il est mort spirituellement. Okay. C'est pour cela quand tu vois quelqu'un dehors là, pardon, quand il n'a pas Jésus là, il ne faut pas le toucher. De toutes les façons, même un chrétien ne fait pas parler dehors. Donc quand tu vas le toucher là, cette personne il est déjà mort. Quand tu as touché sa petite tête, même pou, il est tombé. C'est pour cela que certaines personnes là, moustiquent les têtes et puis en même temps ils meurent. Donc ces personnes là, ils sont déjà cadavres. Maintenant tu as parti faire quoi eux? Donc la seule chose que tu dois faire, c'est de les annoncer l'évangile. Okay. Sinon si tu t'en fais parler avec eux, tu ne vas rien gagner là-dedans. Tu vas gagner un problème. Donc toutes ces personnes-là, ils n'ont pas encore accepté Christ. Mais ils sont assis dans l'église. Ils sont là. Et puis ce sont eux qui souffrent. Donc au lieu de souffrir sur la terre, et puis tu allais souffrir encore en enfer là. Mais c'est cadeau. Tu souffres encore sur la terre. Et puis en enfer encore, tu souffres pour l'éternité. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. C'est-à-dire que tu as été inutile sur la terre. Parce que tu n'as pas connu Dieu. Donc, mon cher, il faut connaître Dieu. Parce que Dieu lui donne la vie. Donc, quand tu le connais, il te donne la vie. Donc, il faudrait savoir aussi qu'il faut connaître comment être béni. Parce que quand on connaît Dieu, Dieu te montre comment tu dois être béni. Donc quand tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas connaître le chemin de la bénédiction. Tu ne peux pas avoir la bénédiction. Tu ne peux pas être béni. C'est la raison pour laquelle les gens ne sont pas bénis. Donc connaître Dieu, c'est avoir la vie. Connaître Dieu, c'est connaître Dieu et avoir la bénédiction. Et connaître Dieu, c'est avoir aussi comment
avoir la guérison. Parce que quand tu connais Dieu, tu connais la guérison. Donc quelqu'un qui connaît Dieu là, c'est que forcément, il est toujours guéri. Il a toujours la santé. Parce que connaître Dieu là, Dieu n'a pas dit qu'il a créé les hommes pour tomber malades. C'est ça notre Père a expliqué. Il a dit quoi? Il dit que si tu vois, on nous a dit non qu'il y a certaines personnes, tant que tu ne tombes pas malade, c'est quoi? C'est-à-dire que forcément, si tu tombes malade un jour, tu sais que tu vas mourir. Parce qu'on les a effrayés avec la maladie. Pourtant, quand tu connais Dieu, tu as totalement la guérison. Donc, quand tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas savoir que Dieu guérit. C'est pour cela que tu vas voir que certaines personnes sont toujours malades. Ils vont dans les programmes, quand on les guérit, à cause de ceux qui ne sont pas enseignés, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils n'ont pas accepté le Christ, automatiquement, ils rétrogradent et puis ils retournent à leur maladie. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que les Djoula, nos frères Djoula, là, ils vont courir derrière beaucoup de prophètes. Ils se cachent, ils se mettent, ils se cachent, et puis ils vont pour que les gens puissent les guérir. Et quand ils sont guéris, et ils ne suivent pas l'enseignement, automatiquement ils retournent à la maladie. C'est pour cela que vous allez voir qu'un temps, le prophète Kakou Sévérin a guéri plusieurs malades, mais ils sont retournés encore dans les mêmes cas. Parce que Dieu veut guérir son peuple. Et tu sais qu'il veut te guérir, alors forcément la guérison sera ta portion. Merci beaucoup, Pasteur Vidon. Pasteur Élisée, voilà, donc vous avez besoin de connaître Dieu avant de servir l'Éternel. D'accord, donc je dis merci à Dieu voilà, pour ce que papa nous a enseigné. Donc nous avons besoin de connaître Dieu avant de le servir. Voilà, c'est vraiment essentiel parce qu'il est impossible de faire la volonté de quelqu'un que tu ne connais pas. Imaginons que je vais faire ta volonté et je dis que bon, je vais te recevoir chez moi. Comme moi j'aime foutu manioc avec sauce arachide, voilà, bien préparée. Maintenant, comme moi je dis que j'aime, donc je suppose là-bas que peut-être que toi tu aimes. Maintenant, sans demander ton avis, sans connaître ce que tu aimes, je prépare très bien, je mets la boisson sucrée, c'est pas bandit. je bois pas ça. Donc je fais tout ça là pour te recevoir. Maintenant, tu viens, tu es content quand tu vois, tu ouvres la sauce, voilà, bien, tu ouvres foutu manioc. Pourtant, c'est ton totem. C'est ça. Maintenant, est-ce que de la façon dont je me suis organisé pour te réjouir là, est-ce que tu seras réjoui? Jamais. C'est sucrer les bois et puis. mais c'est Dieu. Donc, quand toi tu ne connais pas Dieu, tu dis je vais venir chanter pour Dieu. Tu vas commencer par là où il n'aime pas. Donc voilà pourquoi papa dit il est impossible de servir Dieu si on ne le connaît pas. Donc d'abord, la première chose qu'on doit comprendre, Dieu lui-même c'est qui? Voilà, parce que puisque on est arrivé à là, la majorité des gens dans notre tête à l'église là-bas, on imagine un vieux au ciel là-bas avec un boubou assis à quelque part là-bas. Ça est dans notre tête. Donc voilà pourquoi quand on nous a présenté l'image de Jésus là, les gens qui ont regardé le film de Jésus, quand ils regardent dans la maison des gens, à côté, photo, image de Jésus, on met le cœur dedans. D'autres même prennent la croix. Eux, en faisant ça, pour eux, c'est Dieu qu'ils sont en train de faire. Et d'autres même respectent ces photos, ces images-là. Et Seigneur, où ils dorment là, ils mettent ça là, la croix sur eux. D'autres même, quand tu arrives sur les portes, ils mettent la croix. Pour dire quoi? Ici, c'est le Seigneur. C'est ça. Voilà, c'est vrai que Jésus est parti à la croix. Mais quand les gens mettent ça là, et dans leur tête, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui a arrêté là. D'autres même, si tu as déchiré petit partie de l'image là, tu as déchiré Dieu. C'est ça. Donc, ces personnes-là ne connaissent pas Dieu. Ils veulent adorer Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Donc, on doit d'abord commencer par qui est Dieu d'abord. Donc, papa nous a dit que Dieu qu'on est en train de servir, qu'on a dans notre tête, qu'il est assis en haut là-bas là, c'est lui qui est sa parole. Donc, tout ce que Dieu a dit là, c'est lui-même. Donc, quand nous prenons Jean chapitre 1, le verset 1 à 3, il nous dit clairement ce que papa a dit. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, ce premier verset-là, il dit au commencement, c'était la parole qui était là. Maintenant, la parole là était avec Dieu. Maintenant, la parole là même était Dieu. Donc, la parole est Dieu. C'est pourquoi il y a un verset que j'étais en train de chercher. Bon, peut-être la dernière fois à la formation, papa nous a donné. Il a dit que Dieu a créé toutes choses. Il a donné des voix qu'on ne peut pas changer. Voilà, des voix dans sa parole, quoi. On nous a donné une parole qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas violer. Voilà, on ne peut pas violer les lois qu'il a déjà tracées. Donc, ça veut dire que Dieu lui-même, c'est sa parole. Donc, si tu ne sais pas que Dieu, c'est sa parole,
tu seras en train de faire ce qu'il demande, ce qu'il dit qu'il n'aime pas, tu fais, et puis tu viens dans sa présence pour venir danser. Il y a d'autres qui dansent parce qu'ils savent bien danser. Mais danser là, ce n'est pas tes pas que tu poses là qui lui fait plaisir. C'est le fait que tu es dans sa parole là, et que tu es en train de poser des pas, c'est ça qui lui fait plaisir. Mais tu es allé chercher une femme de quelqu'un hier, et puis maintenant tu sais bien danser, aujourd'hui tu es arrêté devant les gens, tu es en train de danser. Ou bien tu es allé voler à quelque part hier, et puis aujourd'hui c'est toi qui es en train de chanter. Tu chantes, les gens sont en train de pleurer. On dit il est rempli d'onction. Pourtant, tu es un voleur. C'est ça. Maintenant, quand Dieu, puisque Dieu lui-même il sait que hier, là où tu étais là, tu es allé voler, est-ce que ton chant là, ça peut lui faire plaisir? Jamais. Donc c'est pourquoi nous devons commencer par connaître Dieu. Donc Dieu c'est sa parole. Donc comme c'est sa parole, il nous a expliqué dans sa parole ce que nous devons faire pour être sauvés. Donc il a montré, si tu veux être sauvé, c'est quoi en fait pour être sauvé. Il a montré ça dans sa parole. Donc c'est pourquoi papa dit, si quelqu'un vient à l'église et que tu ne sais pas que tu es sauvé, c'est que tu ne connais pas Dieu. Parce que Dieu, c'est sa parole. C'est sa parole qui dit que voici ce qu'on fait pour être sauvé. Maintenant, toi, tu viens à l'église, tu dis, je suis serviteur de Dieu, je sais Dieu, je suis prophète, je suis pasteur, je suis fidèle. Mais on te pose la question, es-tu sauvé? Tu dis, ah, je ne sais pas, c'est Dieu qui sait. Donc, ça veut dire qu'en réalité, tu ne connais pas le Dieu que tu viens pour servir. Parce qu'il a expliqué ça dans sa parole. Donc, au lieu d'avoir dans ta tête, un Dieu qui est assis au ciel là-bas, on dit, celui qui est assis au ciel là-bas, là, tu ne peux pas le voir avec tes yeux. Et même si tu le vois, tu ne peux pas rester vivant. Donc, c'est pour ne pas provoquer, aller le chercher, aller lui poser des questions, qu'il a dit, tout ce que lui-même il est là, il a mis ça dans la parole. Donc, quand tu es dans la parole, tu es en train de le servir. Donc, Dieu, c'est sa parole. Donc, si il a dit que pour être guéri, voici ce qu'on est en train de faire. On n'a pas besoin d'aller demander son avis là-bas encore pour dire que, est-ce que ce que tu as dit qu'on doit faire pour être guéri là, est-ce que c'est tout tu as mis dans le livre là, il n'y a pas quelque chose qui est caché ici? Non, il n'a rien caché. Il dit tout ce que nous on a besoin de savoir là, il a mis ça dans son livre. Donc, pour comprendre les choses, il faut chercher à connaître. Si tu veux connaître Dieu, cherche à connaître sa parole. Obéis à ce qu'il te dit. Donc, c'est l'essentiel. Donc, une personne qui est en train de servir Dieu, qui ne connaît pas des paroles, voici le problème. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens, les chantres même, il a parlé des chantres qui sont devenus des prostituées aujourd'hui. Voilà, des responsables de groupes musicaux, des responsables de chorales qui sont devenus des enceinteurs de femmes dans le groupe. Voilà, eux, ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu. Ce qu'ils font là, c'est bien. Mais leur vie là ne glorifie pas Dieu. Donc, c'est pourquoi nous devons comprendre que quand quelqu'un est en train de servir le Seigneur, et puis il est en train de mélanger avec ce que Dieu n'aime pas, c'est que lui-même, il ne connaît pas Dieu. Donc, il y a des gens qui chantent aujourd'hui, pour venir chanter à l'église, ils ont besoin, ils fichent leur salaire. On s'en va louer le Seigneur, mais il faut me donner 250 000. Si tu donnes 250 000, je vais arriver là-bas. Maintenant, une personne qui vient comme ça, là, il vient louer Dieu ou bien il vient chercher l'argent. C'est l'argent qu'il vient chercher. Qui vient louer. Et même tu la vois, c'est vrai qu'on a payé le transfert, mais quand il arrive ici, il chante 2, 3, et puis il ne voit pas que les gens viennent déposer l'argent. Et puis bon, il arrête de chanter et puis il s'en va. Le terrain d'aujourd'hui n'a pas été un bon terrain. Voilà, les gens n'ont pas vraiment fait. Sur le terrain, les gens ont donné quelque chose. En réalité, la personne n'en est pas venue pour servir Dieu. La personne est venue pour chercher l'argent. Donc aujourd'hui, les gens ont pris l'église comme leur entreprise. C'est-à-dire partout où on chante, où on fait culte, comme c'est un endroit pour chanter, moi je sais chanter, je vais là-bas, on me donne l'argent. Donc je vais dans le but de chercher l'argent. Si tu viens ici, si tu vas quelque part une année, que là-bas tu n'as pas eu l'argent, deuxième année tu vas là-bas, troisième fois tu vas dire que là-bas les gens sont durs. Donc on t'invite là-bas, tu dis ok, on m'a invité dans un autre endroit. Donc la personne vient pour chercher l'argent, mais pas pour servir Dieu. Donc les gens ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas sa parole. Les gens veulent être prospères, mais ils ne savent même pas qu'est-ce qu'on fait pour être prospère. C'est que tu ne connais pas Dieu. Donc eux, ils viennent, c'est voilà pourquoi les gens viennent pleurer. Ils pensent qu'en pleurant, en te faisant pitié, ça va régler quelque chose. Donc quand les gens viennent à l'église et puis le pasteur dit que ta famille, les gens t'ont laissé, tu es resté seul, tu es en train de souffrir aujourd'hui, et tout le monde t'a abandonné, mais Dieu va te secourir ce matin. Les gens se souviennent.
il pense que c'est comme si il se souvient de ce que Dieu m'a abandonné, donc moi aussi Dieu se souvient de moi. Comme si c'est maintenant que Dieu vient de se souvenir d'eux. Et il pense que c'est pour venir faire pitié à Dieu. C'est ça. Dieu, ce n'est pas un homme. C'est ça. Voilà, Dieu, lui, c'est lui. Une fois, papa a dit que il ne connaît pas ce qu'on appelle la pitié. Quand tu dis tu fais pitié là, c'est celui, en réalité, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu qui fait pitié. C'est ça. Voilà, au moins quand tu es en train d'obéir là, Dieu sait que tu as besoin de son aide et il vient t'aider. Mais quand quelqu'un dit que la parole que toi tu as dit là, moi je n'obéis pas, est-ce qu'une telle personne peut faire pitié? Jamais. Quand quelqu'un dit que ce que tu dis, moi je ne peux pas obéir, ça veut dire qu'il se montre qu'il est garçon. C'est ça. Donc si Dieu doit venir, c'est pour venir te diminuer. C'est ça. Non, il ne vient pas pour... Tu es en train de pleurer, mais il dit voici parole. Obéis, tu dis non, je ne vais pas. Il dit petit là, c'est qu'il a une solution. Il pleure, mais il a une solution. C'est un petit rebelle qui est là. Donc une telle personne là, Dieu ne va pas venir régler quelque chose. Donc il a dit que moi, c'est ma parole. Il faut obéir à ce que je t'ai dit. Maintenant tu dis que parole là, c'est trop lent. C'est fait que toi-même, il faut descendre. Tu es capable de prendre des jours de jeûne parce que tu ne veux pas obéir à la parole. On dit pardonne à ton frère qui est là. Tu dis non, ce qu'il a fait là, c'est trop. Je vais prendre jeûne. Seigneur, il faut venir m'aider, je vais réussir. Okay, on dit quand tu te fâches contre ton frère là, ça veut dire toi-même, tu étais fâché contre quelqu'un et puis tu viens demander pardon. Seigneur, moi j'ai volé, il faut m'aider, je vais réussir, pardonne-moi. Tu n'es pas prêt pour pardonner. Maintenant, tu veux que Dieu te pardonne. C'est ça. Tu prends ces jours de jeûne là, ça ne va pas marcher. On dit qu'il faut servir l'Éternel et l'Éternel va te bénir. Tu refuses de le servir. Parce que tu dis que en servant l'Éternel, ça sera trop compliqué. Ça va perdre ton temps. Ça va perdre mon temps. Je dois chercher mon petit argent, mon argent de poche, je n'ai pas le temps. Hey, je ne peux pas abandonner cette vie-là pour aller servir l'Éternel. Maintenant, tu ne veux pas servir. Les bénédictions réservées pour le servir, tu veux les avoir. Et tu rentres dans 10 jours de jeûne, 20 jours de jeûne. Le travail, tu ne veux pas faire le travail, mais tu veux être récompensé. Est-ce que cela est possible? Jamais. Dans ce monde même, cela n'est pas possible. À la fin du mois, on ne peut pas se lever pour aller réclamer l'argent. L'argent des fonctionnaires. Les fonctionnaires qui vont retirer l'argent. Toi, tu n'es pas fonctionnaire, tu n'as te pointer là. Sans carte magnétique, sans les cartes pour retirer l'argent, puis tu n'as pas retiré l'argent. C'est quelle banque qui va te donner l'argent? On ne te connaît même pas. Même si tu es beau, tu es belle, bien habillé, tu as tout ce que belle taille avec un très beau teint, tout ça. Mais tu t'en te présenter, tu ne travailles pas là-bas. Tu ne peux rien recevoir. Il y a des gens aussi qui sont vraiment, on peut dire qu'ils sont vilains, mais, ou bien ils sont laids, mais ils travaillent là-bas. Donc ce n'est pas la taille ou bien la forme on regarde. Est-ce qu'il travaille ou bien il ne travaille pas? Il travaille, il reçoit, il ne travaille pas. Madame, allez-y vous cherchez ailleurs. Ou bien monsieur, allez-y ailleurs. Ne perdez pas notre temps. Donc, si les gens font ça, ça veut dire que dans la parole là, quand Dieu demande que voici ce qu'on fait, on n'a pas besoin d'aller demander l'avis de quelqu'un ailleurs. Donc, normalement, dans l'église, les pasteurs viennent pour nous enseigner, pour nous montrer Dieu. Dieu que tu cherches là, voici c'est sa parole. Fais ça, telle chose va t'arriver. Fais ça, telle chose va t'arriver. Mais aujourd'hui, on a trouvé que Dieu lui-même, il est lent. Puisque les gens ont trouvé que la parole de Dieu, c'est lent. Et prêcher là, c'est lent. Moi, je vais aller à Paris. Pasteur déclare quelque chose, je vais aller à Paris. Maintenant, Dieu aussi, dans sa parole, là, il a dit qu'il élève celui qui obéit à sa parole. Une personne qui est orgueilleuse, il sera diminué. Tu es venu avec ton orgueil, là. Donc, le pasteur sait que si on dit Dieu n'a qu'à faire quelque chose, là, il va te diminuer. Donc, le pasteur dit que avant de demander à Dieu, assois-toi, on va diminuer ton orgueil, là. Ça va devenir humilité. Là, quand on va prier, tu vas monter, tu dis non, je n'ai pas le temps. Il n'a qu'à faire ça, chap. Pourtant, tu es orgueilleux. Est-ce que ça peut marcher? Jamais. Donc, la raison est très simple. Dieu, c'est sa parole. En tout cas, papa nous a montré, pour ne pas prendre trop le temps, papa nous a montré simplement, c'était juste pour connaître Dieu. Il faut connaître Dieu avant de le servir. Donc, Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est sa parole. Donc, si dans ta tête là-bas, tu adores fétiche, avec des images de... Quand on fait rêve et puis on a vu Boubou noir, on dit c'est Satan. Quand on a vu Boubou blanc, on dit que c'est Jésus. Pourtant, on dit Satan se déguise en ange de lumière. Donc imaginons Satan vient chez toi avec Boubou blanc, tu vas dire quoi? Tu vas le recevoir comme Jésus. C'est pourquoi c'est pour éviter ce genre de choses-là. Dieu dit que monsieur là, lui il peut devenir blanc, il peut devenir noir. Donc pour éviter tout ça là, je te donne ma parole. Parole là, rien ne trompe. Quelqu'un vient t'enseigner parole et puis lui-même il vit bizarre, c'est que ce n'est pas un vrai homme de Dieu. Donc beaucoup de personnes, plusieurs vont venir, vont vous enseigner des choses, mais pour découvrir la vérité, regardez leur comportement. Vous allez découvrir les faux pasteurs et les faux prophètes. Donc avec ça là,
ça marche partout. Tu peux attraper quelqu'un qui parle et puis il n'est pas dedans. Donc, c'est le signe qu'on peut reconnaître. Donc, quand tu as la parole là, tu connais Dieu. Donc, Dieu, c'est sa parole. En dehors de la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu. Donc, la Bible que tu as en main là, si tu veux connaître Dieu là, concentre-toi dessus, cherche Dieu dans sa parole. Tu vas trouver Dieu. Mais si tu as rejeté la parole et puis tu veux les choses rapides, donc, on fait ça pour moi, pasteur. C'est-à-dire que tu ne veux pas obéir à la parole, mais tu veux que les choses n'ont qu'à marcher pour toi. Il n'y a pas de chemin pour toi. Une personne qui refuse, on a préparé, qui refuse de manger, et puis il veut être rassasié. C'est quelle solution on va utiliser pour toi? Donc ce qu'on attend, c'est la mort. Donc je veux dire merci à Dieu. Voilà, donc Dieu, c'est sa parole. Donc quand on veut le chercher, on le cherche dans sa parole. Qu'est-ce qu'on fait pour être riche? Ça est dans sa parole. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir le salut? Ça est dans sa parole. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas mourir tôt? Ça est dans sa parole. Dieu a tout dit. Donc, tu veux le chercher, cherche-le dans sa parole. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Élisée. Merci beaucoup. Donc, tout ce qu'on veut, si on veut faire servir Dieu, il faut savoir qu'il faut le connaître. Connaître Dieu, c'est sa parole. Papa a dit la dernière fois que non, les gens, quand ils regardent le ciel comme c'est bleu, ils disent, ah, voici Dieu qui est là. Non, ce n'est pas Dieu, ça c'est le ciel. Ce sont des nuages qui sont remplis comme ça. Dieu, c'est simplement sa parole. Tu obéis à la parole de Dieu, tu es en train de servir l'Éternel. Donc merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi. Nous allons aborder rapidement la troisième vidéo qui nous dit que servir Dieu nous éloigne de la maladie. Donc si tu veux t'éloigner de la maladie, tu ne veux pas que la maladie vienne dans ta vie, il faut savoir servir l'Éternel. Et nous allons suivre cela dans cette vidéo et après on sera sur ce plateau avec nos invités, nos pasteurs. C'est très simple. Si on veut avoir la guérison, c'est très simple. Exode nous dit quoi? Il dit celui qui sait l'Éternel. Dieu dit quand tu le sais, lui-même il te bénira. Et la maladie, il va éloigner ça de toi. Il dit ceux qui me servent, il dit j'éloignerai la maladie du milieu d'eux. Il dit c'est lui qui sera le guérisseur. Avant c'est comme ça, moi il est tombé malade. Et je me disais que donc nos parents ont l'habitude de nous dire que quand tu es un être humain, il faut tomber malade. Parce que si tu ne tombes pas malade, le jour où tu tombes malade net, tu meurs. Donc quand on tombe malade, souvent on est en joie. Alors souvent quand on tombe malade comme ça, on est en joie. Alors qu'on manquait de connaissances. Dieu n'a pas permis ça. Donc il y a nos frères là, ils pensent que quand tu vas tomber malade net, tu te lèves là. Alors que c'est petites maladies mais qui les a emportés. Même maux de tête là, ils sont morts dedans. Amen. Amen. C'est pas là que la solution. Mais solution la solution est que quand quelqu'un accepte Christ, et quand tu es en train de servir Dieu, et ainsi que tu reçois ta guérison. Et quand j'ai accepté Christ et accepté d'être son serviteur, quand on tombe malade comme ça chaque année, je ne suis jamais tombé malade. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de me glorifier. Mais depuis qu'on arrive à boire, ceux qui m'ont remarqué bien, ils ne vont jamais aller me dire Yako à l'hôpital. Et ils ne vont jamais aller me dire Yako à l'hôpital. Si tu me vois aller à l'hôpital, c'est qu'il m'a prié pour quelqu'un qui est malade. Amen. Tu vas dire que toi aussi tu n'as pas peur de Dieu. C'est à cause de Dieu même que je parle. Lui-même m'a dit. Il dit son esprit est en moi. Donc lui-même il est en moi. Alors si c'est lui qui a dit ne tombe pas malade, donc s'il me laisse tomber malade, c'est qu'il n'obéit pas à sa parole lui-même. Parce que lui-même il a dit quand tu le sais, alors que je te sais, alors je te sais, pourquoi aussi je tombe malade alors? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette vérité? Ce n'est pas pour me glorifier, mais j'obéis à la parole de l'Éternel. Je veux qu'on ce matin, que ton cœur accepte le service de Dieu, que la santé soit ta portion au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez?
Gloire à Dieu. Merci beaucoup à papa. Merci beaucoup. On bénit le nom du Seigneur pour la vie de notre Père, pour cette lumière. Voilà, quand on sait l'Éternel, on ne tombe pas malade. Il y a Mireille Désiré qui dit, c'est pas normal qu'un enfant de Dieu tombe malade. Voilà, c'est pas normal. Donc si un enfant de Dieu tombe malade là, comment est-ce qu'on peut attribuer, on peut lui donner ce nom-là, puisque c'est pas normal. Voilà, donc tu es ici, enfant de cette commission, tu n'as pas le droit de tomber malade. Maintenant, si tu tombes malade, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? C'est que tu ne sais pas l'Éternel. La parole de Dieu, ok, bon, après les commentaires, après les interventions des pasteurs, on va lire nos commentaires. Donc déjà, voilà ce que notre Père nous a dit tout à l'heure. Servir Dieu nous éloigne de la maladie, pasteur Élisée. Donc, je veux dire merci à Dieu, voilà, pour la vie de papa. Okay. Il a dit que c'est très simple. Okay. Puisqu'on est en train de chercher, Dieu. On dit Dieu c'est qui? On dit Dieu c'est sa parole. Donc si on veut chercher sa volonté, on va chercher sa volonté où? Sa parole. Donc toutes les questions qu'on voulait monter au ciel pour aller demander aux anges là-bas, Dieu est où? On va lui poser là, on a qu'à regarder dans la parole. C'est ça. Paraître là, c'est pour un temps. Quand le pasteur a prié là, c'est pour un temps. C'est comme l'herbe en bas, on appelle la paille. Voilà, la paille qu'on je ne sais pas si c'est ça. Voilà, qu'on coupe là, quand on coupe là, ça pousse très vite. Voilà, donc si tu as coupé là, on peut couper ça aujourd'hui, mais 2 jours, tu vois que ça a commencé à pousser. Voilà, donc quand quelqu'un vient à l'église et la personne ne veut pas servir Dieu et il veut qu'on prie pour qu'il soit guéri là, on va prier pour toi, tu seras guéri, mais ça va fonctionner comme la paille. Quelque temps après, tu vois que la maladie va venir encore. Comme si la source même voilà, la source n'est pas là. À chaque fois qu'on coupe, ça va commencer, ça va germer à chaque fois. Donc pour que ça ne pousse plus là, il faut déraciner. Donc le secret pour déraciner la maladie là, Dieu dit, c'est de le servir. Là, quand tu le sers, lui il va déraciner. C'est lui-même qui va prendre garde. Une maladie qui vient, vous avez perdu votre temps ici. C'est moi qui règne. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Donc c'est Dieu qui sera en train de faire ça. Pas parce que tu vas gêner pour lui demander, Seigneur, je ne veux plus tomber malade, guéris-moi. Dieu dit quand tu le sais, c'est lui-même qui cherche. Il ne faut pas maladie va venir dans toi. Parce qu'il a dit dans sa parole là-bas que quand on le sait, on ne tombe pas malade. Donc c'est lui qui veille sur ça. Donc c'est pourquoi papa dit, si Dieu a dit ça là, dans Jérémie, Dieu a dit que parole que lui il a prononcée, qu'on a entendu dans la Bible là, parole qu'on a entendu que lui il a dit, vrai, qu'il a dit là. Il dit il ne peut pas changer ça. Il dit c'est comme la pluie qui quitte au ciel, qui ne peut pas se retourner sans mouiller le sol. Il dit c'est comme ça et sa parole. Quand il a prononcé quelque chose là, ça ne peut pas se retourner à lui sans que la chose ne soit réalisée. Donc si quelqu'un comprend ça bien et que tu mets ta foi dans la parole, Jésus dit, une personne qui a entendu la parole et qui met en pratique, c'est comme un homme qui a, avant de construire sa maison, a creusé. Il a trouvé le roc. Il a creusé, il a mis sa maison, il a fondé sa maison sur le roc. Il dit, la tempête, les choses de ce monde vont venir, la maladie va venir, ça ne va pas toucher ta maison. Ça veut dire que les maladies là vont se promener partout. Dans le monde, on va entendre que telle maladie est venue, corona, telle. Ça va toucher les autres. Mais toi, si tu sais l'Éternel, ça ne va pas te toucher. Mais, tu viens à l'église, et puis on voit que tu es malade. C'est là le problème. On voit aujourd'hui des chrétiens eux-mêmes qui viennent à l'église qui sont malades. Pasteur prie, il n'y a rien. On fait ça, il n'y a rien. Et ce qu'il dit, c'est que c'est le pasteur qui n'est pas puissant. Il quitte dans telle église pour aller là-bas. Le prophète, là, lui, quand il parle net, ça fait. Pourtant, la solution, c'est de servir l'Éternel. On lui a montré la voie, mais il ne veut pas obéir. Donc, pour détecter une personne qui ne sait pas Dieu, là, c'est-à-dire quand on voit que tu es malade, c'est-à-dire maladie qui est sur toi là même, tu es béni. Au départ, quand tu viens là, au moins on sait que tu as une nouvelle âme. Mais ancienne âme dans une église, et puis maladie finit pas. On t'envoie ici, Papa prie au rien. C'est qu'il y a un problème. Donc, pour découvrir ça là, on sait que vraiment tu ne sais pas l'Éternel. Parce que tu ne peux pas dire la vérité plus que Dieu. Dieu dit que tu me sais, je chasse la maladie. Toi aussi, tu vas dire que moi je sais Dieu et puis maladie est là. C'est que tu mens. La personne là ment. Si vous voyez, si dans cette commission, toutes les personnes qu'on voit qui sont esclaves de la maladie là, ce sont des gens qui refusent de servir l'Éternel. Donc Dieu a un souci. Il nous appelle pour venir le servir, pour faire sa volonté. Maintenant, il t'a appelé. Jésus dit que ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai appelé.
Petit vous a appelé, allez-y, produire du fruit. Maintenant que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandez au Père sera vous soit accordé. Maintenant, toi, tu n'as jamais produit de fruits. Donc, si c'est un arbre, l'arbre même n'a pas encore grandi pour dire que ça va donner des fleurs. Maintenant, tu ne produis pas. Donc, si tu ne produis pas, tu n'es pas utile. Alors, les choses qui t'arrivent là, les choses arrivent simplement parce que tu n'es pas utile. Donc, la maladie arrive parce que les gens sont inutiles dans l'église. Donc, quand on dit regardez, quand on dit simplement qu'on n'a qu'à venir à l'église avec âme, on n'a qu'à inviter des gens, on n'a qu'à venir avec nous. On n'est pas prêt pour faire ça. Mais quand on vient à l'église, les listes de sujets de prière là même, c'est beaucoup comme ça. Pourtant, Dieu dit, si tu le sais là, liste de prière que toi, il y a d'autres listes même que toi-même tu ne connais pas. Tu souffres de ça, mais tu ne connais pas. Donc il dit, quand tu es en train de le servir, lui-même il va remplir ces listes là, c'est-à-dire il va régler ces problèmes là pour toi. Donc c'est pourquoi une personne qui est dans une église qui est en train de souffrir, la chose est très simple, c'est que la personne refuse de servir. Voilà, nous-mêmes on est en train de servir aujourd'hui là. Dieu nous fait grâce, on ne manque pas de nourriture. Dans le verset là-bas, Dieu parle de nourriture, on ne manque pas de nourriture, on est à l'aise et on ne tombe pas malade. Voilà. Donc si ce que la Bible a dit est vrai et que ça se confirme sur notre vie aujourd'hui, et que toi tu es dans la même église que nous, on ne tombe pas malade, et puis toi tu tombes malade, on t'envoie dans tel hôpital, c'est qu'on sait qu'il y a un problème. Parce que tu ne peux pas dire la vérité plus que la Bible. Donc Dieu qu'on est en train de chercher, il n'est pas au ciel là-bas comme ça. Ce que toi tu as eu dans ta tête là, il est dans sa parole. Et quand il dit quelque chose, il ne peut pas mentir. Il dit tu le sais, tu es guéri. Donc alors on le sait, on les guérit. Donc si tu vois que tu es malade là, il faut chercher à servir l'Éternel. Demande à papa, c'est quoi on fait pour être guéri? Il dit ok, dans ces temps-ci là, on est en train de parler de croissance d'église. Il faut envoyer des âmes. Il faut envoyer 4 âmes. Les âmes que tu envoies là, Dieu se base dessus ça pour te guérir parce que tu es utile. Dieu dit que l'arbre qui produit du fruit là, on va le tailler pour qu'il produise le plus. Maintenant, l'arbre qui ne produit pas, on le coupe. Tu n'es pas utile. Et puis tu veux qu'on te guérit. Tu vas faire quoi avec guérison là? Dieu dit que c'est l'arbre qui produit qu'on le taille. Donc, il faut produire du fruit, il faut envoyer des âmes, tu vas voir, ta maladie là va disparaître. Voilà, donc je veux dire merci à Dieu pour ne pas prendre trop le temps. Simplement servir l'Éternel. Quand on le sait, Dieu charge la maladie. Donc, même si on a déclaré à l'hôpital là-bas que toi, ta maladie n'a pas de médicaments, tu vas mourir. Il faut obéir, il faut servir l'Éternel. Il va régler ça pour toi. Ça sera un grand témoignage pour toi-même. Donc, je dis merci à Dieu pour cela. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Élisée. On rend grâce à Dieu pour la vie de notre Père. Ézéchiel Kwasi Alali a dit, si un enfant de Dieu tombe malade, ce qui n'est pas sur la voie de l'Éternel, effectivement. Donc, c'est très clair. Donc, quand on te voit malade, tout le temps, tu tombes malade, ton ventre te fait mal ici, j'ai maux de dents, maux de tête. C'est que, on sait que non, tu n'es pas en train de servir Dieu. Voilà. Mireille Désiré a dit, médicament de sida, c'est la parole de Dieu. Ok. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à dire. Elle dit, sans la parole, Dieu est rien même. Sans la parole, Dieu n'est rien. Ou bien, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Sans la parole, Dieu n'est rien, puisqu'il est sa parole. C'est lui-même qui est sa parole. Donc, si tu n'es pas en train de faire ce qu'il a dit là, c'est que ce n'est pas Dieu que tu es en train. Voilà. Ce n'est pas Dieu que tu es en train d'adorer. En réalité, tu es en train d'adorer autre chose. Soit, voilà, tu es en train d'adorer ton argent, adorer. Non, c'est vrai ce qu'elle a dit. Donc, il y a le pasteur Ange, voilà, notre anglophone, il a fait surface. Il dit, yes, the is false. Yo, baba. Voilà. Il dit, ouais, il a dit, oui, cela est faux. Il croit bien. Bon. Il a dit, this is esclavie malaria. Tu es esclave de la maladie. Ok, on va essayer de faire comme ça. Donc, Mireille Désiré dit, consacre ta vie à Dieu seul. Tu verras la faveur de Dieu dans ta vie. Voilà. Donc, tu peux servir l'Éternel. Il y a d'autres qui servent Dieu. Il dit, non, mais moi, je sers Dieu. Mais pourquoi tu tombes malade? C'est que tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu es en train de servir ta propre volonté. Donc, Pasteur Wilfried, voilà, servir Dieu nous éloigne de la maladie. D'accord. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de notre Père et pour la vie de notre Mère dans la foi. Nous devons savoir que servir Dieu nous permet de ne pas tomber malade. Si nous voyons aujourd'hui que les gens tombent malades, c'est qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est ça. Parce que Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Okay. Donc quand tu es en train de tomber malade, ou bien quand tu tombes malade,
c'est que tu ne connais pas la vérité concernant la maladie. Si tu vois qu'aujourd'hui, les gens font quoi? Les gens vont à l'hôpital. Pourtant, le docteur lui-même qui dit, lui, il guérit maladie là. Il ne guérit pas maladie au fait. Au fait, vous devez savoir que les docteurs là, ils ne guérissent pas maladie. C'est ça. Ils calment la douleur. Ou bien ils calment la maladie. Les comprimés qu'on prend là, ça détruit nos corps. Donc les gens pensent que, en fait, les comprimés qu'on prend aujourd'hui là, c'est ce qui fait que les gens meurent vite. C'est ça, les gens ne savent pas. Parce que tu es venu avec un corps que Dieu a formé. Donc Dieu n'a pas mis médicaments dans ton corps. Dieu n'a pas mis médicament dans un corps de l'homme pour dire que non, c'est médicament-là qui va guérir l'homme. Va le maintenir en Parce vie, que le médicament, ça calme, ça ne guérit pas. C'est ça. Donc quand tu mets là, c'est comme si tu mets un produit étranger dans ton corps. Donc ça va te dominer et puis ça va diminuer les globules rouges qui sont dans ton corps. C'est ça que papa a dit. Il dit quand vous buvez les médicaments là, ça diminue les globules rouges là, ça diminue leur force. Parce qu'ils vont se fier aux comprimés. Donc ils vont dire que les comprimés là, c'est ça qui est notre force. Donc quand c'est comme ça là, tu bois toujours médicaments matin, midi, soir. C'est vrai que les gens disent que je ne vais pas à l'hôpital, mais ce sont eux qui sont les premiers à boire les gros médicaments là ici à la maison ici. Si tu les vois boire les gros médicaments, ils disent non, ici, malade, il a mis gros médicaments là. Mais si tu es en train de boire ça là, tu es en train de détruire ton système immunitaire. Donc quand tu es en train de détruire ça là, tu es en train de diminuer la force qui est en toi. Pourtant, la force que Dieu a mis en toi là, c'est pour que tu puisses vivre longtemps. Donc au fur et à mesure que tu bois des comprimés, quand tu n'as pas eu ce comprimé là, c'est comme on appelle. Souvent, on regarde les films. Quand on regarde les films, il y a les blancs qui, pour pouvoir dormir, sont obligés de boire comprimés pour pouvoir dormir. Donc, ces personnes-là, tant qu'ils ne prennent pas les comprimés, là, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont accros. C'est comme si c'est devenu de la drogue pour eux. Puisque le comprimé que même quand on te donne là, même, c'est de la drogue. Ça. Si tu vois que les gens arrachent les drogues dans, comment on appelle, à l'aéroport, là, c'est pour emmener ça à les pharmacies pour fabriquer les comprimés. Parce que les gens prennent de la drogue, mais ils ne savent pas. Donc, quand tu es en train de prendre les comprimés, là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez. Moi, on m'a interdit. Moi-même, ça me plaît. Parce que moi-même, je n'aime pas les médicaments. On m'a interdit de boire comprimés, on m'a interdit de boire paracétamol. Parce que je ne suis pas intéressé. Donc, on m'a interdit, même ça m'a plu. Parce que paracétamol, là, il y a assez de beaucoup de mauvaises choses là-dedans. Donc, quand tu bois là, pas fini là, ça t'est drogué. Pour finir là, tu bois ce comprimé là, même pour te lever matin, 4 h du matin, tu ne peux pas venir faire culte. C'est la raison pour laquelle les gens boivent comprimé, ils dorment jusqu'à 6 h. Papa a venu prêcher, maintenant toi tu te réveilles, tu frottes ton visage comme si tu étais à l'aise. C'est-à-dire que toi tu étais à l'aise dans la chambre là-bas, tu dormais. Pourtant la parole de Dieu c'est qui va te guérir là. Tu étais couché là-bas, tu n'as rien entendu. Quand on te demandait papa a prêché quoi, tu ne vas même pas passer même pour dire vu que j'ai vu le message, tu ne vas même pas passer là-bas pour voir. Donc les gens sont accros à tout ce qui est comme comprimé, à tout ce qui va éviter de pouvoir réussir. Donc quand tu es en train de boire comprimé là, tu es en train de dire que moi là, j'invite toujours la maladie à venir. Parce que c'est là, quand tu bois à chaque moment là, la maladie vient. Quand la maladie vient là, forcément tu es obligé de prendre ton comprimé. Donc pour ne pas, comme on appelle, dire je suis accro à ce comprimé là, on dit il faut servir dans la maison de l'Éternel. Il faut venir déjà servir. Il faut venir servir. Donc lorsqu'on prend Exode chapitre 15, le verset 26, Exode chapitre 15, le verset 26 nous dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Donc voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Donc la parole de Dieu nous dit que c'est l'Éternel lui-même qui guérit ses enfants. De la même manière qu'il a frappé le peuple d'Égypte avec les 10 plaies d'Égypte, avec les maladies qui sont arrivées en Égypte là. Il dit si tu ne fais pas attention, là, vous voyez Corona là, c'est quitté depuis l'Égypte là-bas. Hein. C'est ça qui est venu aujourd'hui. Là. C'est là-bas que Corona a commencé. Et puis c'est arrivé. Donc quand vous voyez que les gens ne font pas la volonté de Dieu là, les mêmes choses que les Égyptiens ont eues là, ça arrive, c'est revenu encore. Donc les choses ne sont pas faites par hasard. Donc si vous voyez que les choses reviennent là, ce sont des choses qui se sont passées. Donc les gens ne font pas la volonté de Dieu, ils ne servent pas l'Éternel. C'est la raison pour laquelle les maladies viennent. Donc quand les maladies sont là,
ça veut dire que Dieu a dit ça il y a longtemps. C'est pour cela que ces maladies-là sont revenues. Donc, si toi, tu vois que ces maladies-là sont encore là, ça veut dire que toi, tu ne sais pas l'Éternel. Si vous voyez que les maladies, les mauvaises maladies viennent à chaque arrêt, là, ce sont des maladies qui existaient à longtemps. Donc, faut te concentrer et puis il faut servir l'Éternel. Donc, si tu ne sais pas l'Éternel, là, c'est la maladie. Donc, les peuples d'Égypte ne voulaient pas servir l'Éternel. Ils ne voulaient pas laisser aussi les gens servir l'Éternel. Donc, quand tu ne veux pas laisser un enfant de Dieu servir l'Éternel, c'est la maladie que tu vas avoir. Donc, si toi, tu ne veux pas réussir, tu ne veux pas être un serviteur de Dieu, là, laisse les gens servir l'Éternel. Reste là-bas avec ta maladie, demeure dans ta maladie parce que tu ne veux pas servir l'Éternel. Donc, quelqu'un qui ne veut pas servir l'Éternel, là, il va toujours tomber malade. Donc, c'est fini pour toi quand tu es en crise. Tu n'as plus de maladie. La maladie est morte pour toi. Ça n'existe plus dans ton cerveau, ni dans ta pensée, ni dans ton corps. Partout où tu passes, c'est la vie que tu communiques. Tu vas voir que si quelqu'un, par exemple, s'il est mort et qu'il est ressuscité là, il va toucher même le cercueil va se tenir debout. Mais quand les gens ne croient pas en la parole de Dieu là, ils ne peuvent pas même ressusciter de mort. Ils ne peuvent même pas, comme on appelle, chasser la maladie de leur corps. Ils tremblent d'un poussin qui a froid. Donc c'est comme ça là. Tu es là, tu trembles. Bon, ça là. Tu vas aller voir ça. Donc, il faut savoir que la maladie, là, ce n'est plus pour toi. Tu n'es pas un poulet. Tu n'es pas un poulet qui meurt à chaque moment. Tu es un être humain et tu vis selon l'Esprit de Dieu. Donc, accepte de pouvoir faire quoi? De refuser la maladie et puis d'accepter la vie. Donc, quand tu connais ça, automatiquement, tu sais normalement l'Éternel. Parce que l'Éternel ne veut jamais donner la maladie à quelqu'un. Refusons la maladie pour que nous puissions vivre longtemps sur la terre. D'accord, merci beaucoup, Pasteur Wilfried. Nous avons été bénis. Il y a Pasteur Élisée qui veut dire quelque chose. Que nous avons parlé de que la guérison vient du service, voilà, on a parlé de ça. Je voulais juste éclairer parce qu'il faut que les gens puissent comprendre c'est quoi servir Dieu. C'est ça. Voilà, parce que dans la tête de plusieurs personnes, ils pensent que c'est quand tu es pasteur, tu as des versets, tu t'arrêtes devant le peuple pour enseigner. C'est ça qui est être serviteur de Dieu. Voilà, ce n'est pas le fait de s'arrêter. C'est vrai que ça fait partie. Voilà, donc quelqu'un qui n'est pas allé à l'école va se dire que oh, nous là on est foutus. Non, c'est pas à faire de ça. Voilà, Dieu a un travail sur la terre, c'est que les hommes soient sauvés. Voilà, donc il voulait que on parte à dit de tomber malade, fils de papa. Tu es fils de cette commission, tu es fils de cette église, tu es fils de notre Père dans la foi, tu ne dois pas tomber malade parce que notre papa a dit que lui, depuis qu'il a accepté la parole, il ne tombe pas malade. Donc tu ne dois pas tomber malade. Donc elle dit, depuis j'ai compris la parole que mon Père m'a enseignée, je ne suis plus malade, je ne suis plus tombé malade. Ok? Donc c'est son témoignage. Donc toi, si tu as ton témoignage aussi, tu as été guéri d'une maladie, tu peux nous envoyer aussi, ça va nous aider. Mireille Désiré dit, ne venez pas nous contaminer avec les maladies bizarres là-haut. D'accord. Elle dit, non, pasteur, tu es consacré, tu es ouin, tu es vraiment ouin. Il s'agit de pasteur Wilfried, ok? D'accord. Elle a été servie. Waouh. Donc, tu ne veux pas tomber malade, tu ne veux pas servir Dieu, tu vas tomber malade. Voilà. Donc, c'est très clair, très simple. La maladie n'est pas le produit, ce n'est pas le fruit. Soit les gens disent non, c'est parce que j'ai trop travaillé, ou bien le soleil a trop crié sur moi, donc c'est pourquoi je suis tombé malade, ou bien voilà, tout ça là. Non, on doit savoir que c'est quand on ne sait pas Dieu. C'est ce que Wilfried a dit tout à l'heure là. Toi-même, tu ne sais pas Dieu et puis tu empêches les jours de servir Dieu encore. Donc, c'est les fléaux que Dieu a envoyés sur Égypte là. C'est ça qu'il va envoyer sur toi. Donc, pourquoi toi, tu tombes toujours malade? Il faut voir, c'est que tu n'es pas en train de servir l'Éternel. Mais je sais que tu es délivré ce soir. Je sais que tu es délivré. Tu vas prendre la décision de servir Dieu maintenant. On sert Dieu en envoyant les âmes. Il faut inviter, il faut commencer à trouver ton invité. Que Dieu nous bénisse. Donc, on va suivre déjà la vidéo. On est toujours dans la même veine. Voilà, servir Dieu. Ce que le service de Dieu nous apporte. Tout ce que nous voulons avoir se trouve dans le service de Dieu. Donc, pour être guéri, il faut servir l'Éternel. Et aussi, pour avoir la longévité, il faut aussi servir l'Éternel. Donc, la 4e vidéo, la longévité dépend de votre obéissance à la parole de Dieu. Nous allons suivre cette vidéo et nous serons là tout à l'heure sur ce plateau.
protection. Alors quand on parle de la protection, c'est obéissance à la parole de Dieu. Longévité. Ou soit la longévité. La longévité. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui donne la longévité. 1 Roi 3 verset 14. Yes, ayo mi kulusa. Ayo mi kulusulike. C'est anati mi ndeni mi mlam besu ka osi David fayo linsam ma ongwanya mantenden. Amen. Amen. 1 Roi 3 verset 14 nous dit: et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen. 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 Tous les fois qu'on va être la blague, ça m'a blague, c'est quelqu'un soit quoi. Exode chapitre 23 verset 25. Il dit: je remplirai le nombre de tes jours. Quand tu obéis à la parole de l'Éternel, l'Éternel remplit le nombre de tes jours. Nous-mêmes, on n'a jamais vu la vie avec nos yeux. Dieu n'a pas présenté ça aux hommes. Et si les hôpitaux connaissaient réellement la vie, eux-mêmes, ils n'allaient pas mourir. Même les docteurs meurent. C'est ça pourquoi Ecclésiaste nous dit: l'homme n'a pas le pouvoir sur le jour de sa mort. Il n'a pas le pouvoir de repousser le jour de sa mort. Il dit: l'homme n'a aucun pouvoir dans cette lutte-là. Mais Dieu dit quand il fait sa volonté, c'est lui-même qui remplit le nombre des jours. Il y a un monsieur qui s'appelle Ézéchias. Ce monsieur a fait la volonté de Dieu. Lorsque ses jours étaient finis, Dieu envoie quelqu'un aller lui dire que tes jours sont finis. Il faut préparer ton héritage parce que bientôt tu vas mourir. Ézéchias a dit: Seigneur, n'oublie pas que j'ai fait ta volonté. Comme tu as dit, si on te sait, tu rempliras le nombre de nos jours. Tu es servi, mais pourquoi tu veux me faire mourir actuellement? Comme Dieu aussi avait dit ça, il a dit au même prophète: alors va lui dire que il va pas mourir, que je vais remplir le nombre de ses jours. Donc on lui a donné encore 15 années de vie. Tellement il était content. Les 15 années, il n'a pas fait les bonnes choses à faire. Il a pris pour s'enorgueillir. Donc quand les 15 années furent arrivées, Dieu n'a plus augmenté. Donc le fait de remplir le nombre de jours de quelqu'un dépend de Dieu. C'est pourquoi on sait l'Éternel, mais on ne dure pas en vie. Il y a les gens qui disent que non, on dit Dieu dit qu'on ne meurt pas. Mais pourquoi est-ce que les pasteurs meurent? Pourquoi est-ce que les apôtres meurent? Ils vont mourir. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole du Seigneur. Quand il y a une petite joie qui commence à nous animer, on commence à oublier Dieu. Quand Dieu est en train de te bénir, tu commences à trier les gens. Amen. Amen. Yo Baba. Donc on rend grâce à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi. La longévité dépend de votre obéissance à la parole de Dieu. Je crois bien que comme c'est un peu pareil avec la prochaine vidéo, donc on va associer en même temps la vidéo à celle-ci et puis les pasteurs vont commenter et ça sera la dernière vidéo et puis on aura fini cette émission. Donc la dernière vidéo dit la prospérité dépend des dîmes et des offrandes. Donc on est toujours là en train de parler de la pratique, Wilfried. D'accord. Je vais dire encore merci à Dieu pour la vie de notre Père. Okay. C'est une faveur encore de pouvoir comprendre encore la parole de Dieu. C'est ça. Parce que la parole de Dieu est notre vie complètement. C'est ça. Donc s'il nous donne la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions avoir cette parole en nous et puis pratiquer cette parole. Okay. Donc notre papa nous enseigne pour que à chaque moment on comprend. Si tu vois que tu n'as pas compris quelque chose, tu peux réviser encore pour pouvoir comprendre encore ces paroles. C'est ça. Donc notre papa a appris la Bible dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, le verset 14. Il dit, et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Okay. Donc on doit savoir que quelqu'un qui marche dans les voies de l'Éternel et qui observe et qui pratique tout ce que l'Éternel dit, c'est-à-dire qu'il est en train de respecter ce que son prophète le prêche
à l'église. Donc quand tu es en train de considérer ce que ton papa prêche, puisque Dieu, tu ne vas pas le voir. Comme on a dit dessus, Dieu se trouve dans sa parole. Donc si tu as la parole de Dieu, c'est que tu as Dieu. Maintenant, est-ce que Dieu va descendre pour venir te prêcher la parole? Non. Dieu va passer dans ton père spirituel pour prêcher la parole pour que tu puisses comprendre. Donc, il a dit à Salomon que ce que j'ai dit à ton père, si tu as marché même chose comme ton père, tu vas avoir la longue vie comme ton père a eu. Donc, quelqu'un qui marche comme son prophète, comme son père, ce sont les mêmes voies, ce sont les mêmes bénédictions là qu'il va avoir. Donc David a eu la bénédiction. David a duré longtemps. Mais on a vu que Salomon, après un temps, il a commencé à faire autre chose. Ça fait que, comme on appelle, Salomon n'a pas vécu longtemps sur la terre. Mais son père, il a vécu longtemps. Il a tout préparé pour son fils même avant qu'il ne vienne au trône. Et il savait qui même allait prendre le trône avant qu'il ne meure. Donc tu dois savoir que pour pouvoir vivre longtemps, là, ce sont des paroles que Dieu a déjà dit. C'est ça. Ce sont des choses que Dieu a déjà dit. Donc la longévité là se trouve pas dans autre chose. Mais la longévité se trouve dans l'observation et puis l'écoute et puis encore la pratique de la parole de Dieu. Donc on a dit à Josué, si toi tu veux réussir, Josué 1, le verset 8, il dit si toi tu veux réussir là, regarde ce que Moïse a prescrit, regarde ce que Moïse a écrit, selon moi Dieu, pour que tu puisses, si c'est ça seulement là, moi je ne peux pas faire ça aussi. Il dit, oui, on lui a demandé, bon, tu obéis à tous les commandements. Il dit, oui, j'obéis. Donc ça veut dire que c'est un menteur. Puisque Jésus même a dit non que, monsieur, il faut vendre tous tes biens, puis va, donne ça aux orphelins. Tu n'arrives pas à faire ça. Ça veut dire que même tu as transgressé à toutes les autres lois. Tu n'as pas obéi. Ça veut dire que tu es un menteur. Tu n'as pas obéi à une loi. Tu as menti et puis tu es en train de mentir encore devant Dieu. Parce que Jésus c'est Dieu. Donc quand tu es en train de mentir devant Dieu, c'est que lui là c'est un menteur. Il ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas me suivre. Parce qu'il considère ses biens plus que moi, Dieu. Donc quand quelqu'un considère ses biens plus que Dieu lui-même là, il ne peut pas suivre Dieu, il ne peut pas servir Dieu. C'est la raison pour laquelle si tu vois que quelqu'un considère c'est bien, puisque Dieu là, il ne va jamais pouvoir servir Dieu. Parce qu'il se dit qu'il a tout. Il peut manger. Aujourd'hui, on a vu plusieurs ministres ici, ils avaient l'argent. Mais ils avaient l'argent, ils avaient beaucoup d'argent, mais ils sont morts. On a vu des DJ ici qui sont morts. Donc ces personnes, ils avaient l'argent. Mais aujourd'hui, là, on parle d'eux encore. C'est fini comme ça. Ces personnes-là qui disent qu'ils avaient l'argent, on ne peut plus parler d'eux. Donc, tu dois savoir que l'argent ne peut rien faire. Mais ce qui est bon, c'est de servir Dieu avec son argent. C'est de servir Dieu avec ce que tu as. C'est de servir Dieu avec tes moyens. C'est en cela que Dieu va te bénir. Donc, quand quelqu'un est en train de servir, quelqu'un cherche la longévité se trouve dans le service de Dieu. La longévité, il prend son argent pour servir Dieu. Il prend ses biens pour servir Dieu. C'est en cela que Dieu va te remplir encore de richesses. Donc, quand tu prends ton argent pour donner à des personnes, pour gagner des âmes, c'est une bonne chose. Donc, mais quand tu prends ton argent et puis tu prends pour faire prodada dans les maquis, ça va te donner quoi? Pas fini là, tu vas mourir de boisson. Donc, pour ne pas que demain tu puisses mourir, pour ne pas que demain tu puisses avoir la malédiction sur ton dos, il faut prendre ton argent pour venir servir. Tu ne prends pas ton argent pour pouvoir faire quoi? Pour nourrir le pasteur. Non, si lui-même il ne fait pas là, forcément il ne sera pas prospère. Donc si tu vois que les pasteurs meurent, ça veut dire qu'eux-mêmes là, ils ne servent pas Dieu pour chercher la longévité. Ils ne servent pas Dieu avec l'argent. Ils ne servent pas Dieu en profitant de la gloire qui est dans le service de Dieu. Donc quand tu ne profites pas de la gloire, c'est quoi tu vas profiter dans le service de Dieu? Tu ne peux pas avoir la longévité. Donc la longévité se trouve dans le service de Dieu. La longévité, la protection se trouve dans le service de Dieu. Tu veux avoir la protection, tu veux avoir la longévité. Papa dit que si tu veux avoir une longue vie, il faut servir l'Éternel. Donc, si tu n'es pas en train de servir l'Éternel là, ils vont t'appeler faux pasteur. Parce qu'un faux pasteur qui meurt, ça veut dire qu'il n'a pas servi Dieu. Donc, si tu vois un pasteur qui meurt, c'est qu'il n'a pas servi Dieu. Mais si tu vois un pasteur qui a servi Dieu longtemps, et puis après il dit non, mon heure est arrivée, ça veut dire qu'il a servi Dieu en temps convenable. Donc, il ne faut pas penser que non, si tu vois qu'un serviteur a servi Dieu et puis après il est mort, pourquoi il est mort? Non. Il a bien servi Dieu, c'était son temps, il a fini tout, donc Dieu l'a rappelé, et puis il est parti. Donc tu vas penser que non, il est mort, mais pourquoi ceux qui ont servi Dieu ont dit non, ils ont servi Dieu, et puis après, non, mais il a servi Dieu, c'est parce que son temps était arrivé, c'est pour cela qu'il est parti. Donc, il faut servir Dieu, quand ton temps aussi va arriver là, tu vas partir. Donc c'est pour cela Paul dit, même si je vis, c'est un gain, même si je meurs, c'est un gain. Donc,
Paul sait qu'il a bien servi Dieu. Puis après, il est mort. Donc lui, il s'en foutait de la mort. Parce qu'il savait qu'il a bien servi Dieu. C'était son temps qui était arrivé. Et puis il est parti. Donc après cela, tu dois savoir que pour être prospère, il faudra que tu payes ta dîme et puis tu fais des offrandes dans la maison de l'Éternel. Il ne faut pas penser que ton offrande ou bien ta dîme là, c'est pour payer le serviteur de Dieu. Donc notre Père nous a enseigné là-dessus pour dire que ce que vous donnez dans la maison de l'Éternel là, c'est ça là qu'on prend pour faire les petites choses dans l'église. Sinon moi-même là, je ne prends pas ça pour me nourrir. Je ne prends pas ça pour avoir gros ventre, pour dire que non, je suis un pasteur qui a gros ventre. Mais je prends ça pour pouvoir servir l'Éternel. Votre argent là, ce n'est pas votre argent que je prends pour acheter voiture. Ce n'est pas votre argent que j'ai pris pour acheter voiture. C'est moi-même mon propre argent là que j'ai pris pour acheter voiture. Donc, c'est comme ça notre Père a dit. Donc, il ne faut pas penser que non, lui là, il a acheté voiture là. C'est notre argent là. Il a économisé jusqu'à... Et puis il a pris pour acheter. Non. Si il te demandait aujourd'hui de cotiser pour acheter, tu n'avais pas pouvoir. Tes simples là, ça peut donner quoi au pasteur pour dire que non, comme on appelle, il va prendre pour acheter voiture. Ça ne peut même pas. Tout ton argent que tu as donné depuis fort longtemps, tu as un papa ici là. C'est pas ça là qu'il a pris pour acheter sa voiture. Il y a longtemps, notre papa là, il est fortement riche. C'est un richard qui est là, il a l'argent. Donc nous tous on sait ça. On ne peut même pas, nous qui sommes là, on ne peut pas se comparer à la richesse de notre Père. Parce que nous on sait que c'est un homme riche. Parce que nous qui sommes là, nous qui mangeons, notre bouche qui mange, c'est lui qui nourrit notre bouche. Non, aujourd'hui là, tu ne peux pas te glorifier. Tu dis que non, aujourd'hui il y a voiture, comme mon papa a voiture, il y a moto, il y a voiture. Il a acheté voiture avant toi, il a acheté moto avant toi. Il a donné même beaucoup de motos que toi. Et puis, non, tu ne peux même pas te lever pour dire, toi, tu n'as rien. Tu n'as rien comme moi ici. Nous tous, on a assis, on n'a rien. Tu dois savoir que toi et moi, là, on est même chose. Il est plus riche que nous tous. C'est vrai qu'on a les petits francs, mais on ne peut pas se comparer à lui. C'est impossible. Parce que c'est un homme qui paye sa dîme. Chaque jour, on le voit ici. C'est vrai que peut-être il ne vient pas vite, il se prépare. Mais quand il vient, il paye sa dîme, il donne sa dîme. Tous les jours ici, il met sa dîme dans le corbeil. Souvent, même nous-mêmes, on ne donne pas. Mais il donne plus que nous. Toujours son enveloppe là, c'est rempli. Toi, tu as quoi? Tu n'as rien. Donc, il ne faut pas te comparer à lui pour dire que non. Cet homme de Dieu, il paye sa dîme. C'est pour cela qu'il est fortement riche. Donc, fais comme lui. Tu vas devenir riche comme lui. Donc, si tu ne fais pas là, tu ne vas pas devenir riche comme lui. Donc, c'est un modèle parfait. Okay. Donc, il faut le copier parfaitement. Il faut être tricheur. Quand on est tricheur, là, c'est quelqu'un qui regarde et puis il fait la même chose. C'est un copiste. Donc, quand tu copies ton père là, c'est qui il fait là? La même bénédiction là va retomber sur toi. Si tu cherches bénédiction là, ton papa te montre comment il faut être béni. Fais la même chose. Tu vas être prospère. Donc, notre papa fait, il paye sa dîme, il fait offrande. Chaque culte, il n'y a pas un culte que notre père va manquer de faire offrande. Tous les jours, nous le voyons à chaque moment. Quand le culte finit là, il dit, comme moi, peut-être comme tu n'es pas venu vite comme moi ici là, voilà, il faut venir donner ta dîme. Il dit ça même au micro. Donc, tu viens, tu donnes ta dîme, tu fais tes offrandes. C'est en cela que tu vas être prospère. Donc, il ne faut pas penser que ton argent que tu donnes là, c'est pour nourrir l'homme de Dieu. Ce n'est pas pour nourrir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il est déjà riche. Okay. Il veut que toi, tu sois béni comme lui. Donc, si tu n'as pas montré là, comment toi tu as fait? Donc, s'il te cache ça là, il va devenir prospère lui seul. Et puis, c'est fini. Ça, tu ne vas jamais devenir prospère. Donc, pour devenir prospère là, voilà le chemin. Donc, quand tu prends ton argent pour servir aussi l'Éternel là, Dieu aussi monte ton argent. Il fait que tes poches sont remplies quand ça baisse. Souvent, même ça baisse, même tu t'en fous. Parce que tellement que tu es rempli d'argent, tu es rempli de richesses. Tellement que ça déborde à toi-même, tu ne sais même pas comment même la richesse ça vient. Pourtant, c'est Dieu qui t'a donné. Donc, quand tu sais ça là, c'est facile pour toi. Tu sais l'Éternel. Tu prends toujours ton argent, tu es à l'aise. Toujours ton argent, c'est dans le service de Dieu. Tu es là, tu payes ta dîme, tu fais tes offrandes tous les jours. Tu es toujours au service de l'Éternel. Comme ça là, tu payes, tu prends ton argent. Tu dis, bon, je donne mon argent pour que les gens puissent aller évangéliser. Puisque je suis un fonctionnaire, puisque je travaille, je prends mon argent, je donne pour que les personnes puissent évangéliser, pour que les gens puissent venir, pour que les gens aussi, quand ils les payent aussi, ils sont contents. Donc ça, c'est comme ça là. Tu fais que Dieu est réjoui de toi et tu fais progresser l'œuvre de Dieu sur la terre. Okay. Donc les gens doivent comprendre ça. Quand tu es fonctionnaire et que tu sais que peut-être tu n'as pas le temps pour aller évangéliser, prends ton argent, prends pour donner aux gens. Ils n'ont qu'à évangéliser pour toi. Pour que toi aussi, dans ça aussi, Dieu puisse te bénir et puis tu sois prospère à jamais. Okay. Donc tu peux mourir prospère. C'est une bonne
même chose. Quand quelqu'un meurt prospère à ses enfants, il rentre dans cette... Et puis les enfants continuent aussi dans cette même prospérité. Eux aussi commencent à payer la dîme. Ils font aussi les offrandes. Au fur et à mesure, ta génération va demeurer dans la richesse, dans la bénédiction. Et puis tu prends ton argent encore pour servir. C'est comme ça. Et puis ça fait évoluer jusqu'à ce que, comme on appelle forcément, l'Éternel vient chercher le monde entier. Ou tous ceux qui sont destinés pour l'Éternel. Donc quand tu sers l'Éternel avec ton argent, tu payes ta dîme, tu fais tes offrandes, forcément tu participes à l'évolution, à la croissance de l'Église. Donc si les gens comprennent ça, forcément la mentalité des gens va changer. C'est ce que je voulais partager avec tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup, Pasteur Wilfried. C'est une très brillante intervention. On est vraiment content, c'est très clair. Tu sais Dieu avec ton argent, tu sais Dieu, tu verras que ce que Dieu a promis, la prospérité et la longévité, c'est ta portion. Merci beaucoup à papa. Donc, Pasteur Élisée. Ok, je veux dire merci à Dieu pour cette opportunité encore que nous avons de pouvoir parler voilà, de ces principes, voilà, pour pouvoir expliquer les choses d'une façon compréhensible, de façon facile. Voilà, nous sommes en train de parler nous pouvons parler des clés en fait. C'est-à-dire, nous-mêmes qui sommes les propriétaires, toutes les clés, les clés que nous avons, une clé ne peut pas ouvrir toutes les portes. Voilà, donc c'est vrai que c'est toi le propriétaire. Tu arrives, tu as 4 clés en main, tu as 4 portes, et puis tu prends une seule clé, tu ouvres ça, tu ouvres ça, tu ouvres ça. C'est pas possible. C'est ça. Même s'il y a plusieurs portes, il y a plusieurs clés. C'est ça. Alors, donc chaque porte a sa clé. Alors, donc quand nous parlons de la longévité avec la santé, on dit c'est en servant l'Éternel. L'Éternel a dit dans Exode 23, 25 que nous avons lu où il a parlé de la santé. Quand on continue vers la fin, il a dit que servez-moi et je vous bénirai et vous allez durer en vie. C'est ça. Donc le secret de la longévité, c'est-à-dire la clé. Qui ouvre la porte de la longévité là, c'est d'être utile à Dieu. C'est ça. Par exemple, nous pouvons avoir des gens, c'est-à-dire il y a des gens qui sont soit au placé. C'est ça. Il va dire je vais rester, il dit non, c'est pas la peine, il faut venir. Donc c'est la même chose. Quand tu n'es pas utile, Dieu t'appelle, il faut venir tôt, il faut venir, tu vas te reposer. Un enfant de Dieu qui meurt tôt là est inutile. C'est ça. Il est inutile. Donc comme il ne sert à rien là, il va venir faire quoi? Dieu a dit dans Genèse chapitre 6, le verset 6 là, il a dit qu'il regrette d'avoir créé l'homme. Maintenant, il a dit que l'esprit qui est dans l'homme là même, tous les jours, ce sont les mauvaises choses qu'eux ils font. Même s'ils laissent la vie longtemps, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Maintenant, au verset suivant là-bas, il a dit là-bas, l'Éternel dit, je terminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Il a dit, même s'il laisse son esprit dans l'homme, pour que l'homme dure en vie même là, qu'est-ce qu'il va faire même de façon extraordinaire? On dit, il ne va rien faire, parce que du jour au lendemain, là, sa pensée là, ça se tourne vers les choses inutiles. Donc lui là même, on l'a donné nos longévités, il va faire quoi avec ça? Je dis, c'est maintenant je limite. On a vu les choses. Adam lui-même qui a provoqué le péché lui-même, il a fait 900. Les autres qui l'ont suivi ont fait les 800, les 600. Mais les 600 ans, pourquoi pour nous là, on a coupé? Ils ont coupé à cause du péché. On était tellement inutiles. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont nés pour faire impudicité, pour voler les gens. Donc une personne qui dit, moi l'argent que moi j'ai là, c'est pour chercher femme. Il ne demande même pas si c'est à cause des femmes, lui-même il est ici. Femmes là, les femmes sont là, au temps de Salomon, jusqu'à nos jours, les femmes sont là. Nous, on vient pour les trouver. Mais toi, tu as fait de cela comme travail. Pourtant, il y a un but pour lequel on t'a envoyé. C'est ça. Le travail pour lequel tu es venu là, tu es inutile là. Ça donne la seule chose qu'on peut faire là. Monsieur, il faut venir t'asseoir. Tu donnes 20 ans de vie. Donc, maintenant, nous, si on ne veut pas qu'on nous appelle tôt là, la clé là, c'est-à-dire que, le travail, il faut demander d'abord, c'est à cause de quoi on m'a envoyé. C'est ça. On dit, on t'a envoyé pour venir nettoyer champ de cacao. Très tôt le matin, tu aiguises machette, tu t'en vas nettoyer. Le monsieur apprend que, petit que tu as envoyé là, il fait bien son travail là, il dit, voilà, c'est lui-même qui va me remplacer, mais moi-même, il ne va plus là-bas. De toutes les façons, il va rester sur le champ là-bas. C'est ça. Voilà, donc, c'est pour dire que quand nous sommes utiles à Dieu là, ça fait que Dieu nous garde longtemps. Papa a donné un très bon exemple pour le cas d'Ézéchias. Ézéchias, son papa, c'est un féticheur. Quelqu'un qui a adoré les fétiches. Quand il était au trône, il a construit des maisons pour des fétiches. Il a chassé les hommes de Dieu dans les églises. Des sacrificateurs. Donc, voilà, des sacrificateurs. Donc on peut dire qu'il n'y avait plus de pasteurs dans les églises. Eux-mêmes, ils sont allés faire chant. Donc ça veut dire que
n'y a pas pasteur, on peut avoir fidèle. Jamais. Il n'y a même pas fidèle. Donc, quand son temps est passé, l'Éternel a vu que ce n'est pas un bon type. Donc, lui-même, il est mort tout même. Okay. Quand il est mort, son fils l'a remplacé. Son fils, quand il le remplaçait, il était très jeune. Lui, quand il est monté au trône, il a fait le contraire. Et lui aussi, il a détruit les hauts lieux que son père a construits. Et il a construit les choses, les temples, il a rétabli les temples. Et il a appelé les hommes de Dieu à leur service. Donc, ce qu'il a fait là, Dieu a dit que, ouais, mon petit, tu es là aussi. C'est ça. Maintenant, l'Éternel lui, il a dit, mon petit, tu es là aussi. Et puis il vient et dit que, toi, tu es tombé malade, que le temps, en ce moment-là, il était un peu âgé. C'est ça. Voilà, ça a duré. Oui. Mais dit, mais maladie que tu es tombé là, tu vas mourir. Il dit, c'est pas toi, tu as dit que moi, je suis là aussi là. Donc, souviens-toi de ce que j'ai fait. L'Éternel a regardé dans l'allée et dit, ouais, ces petits-là qui a fait que les passés là sont revenus sur leur travail. Il a fait un bon travail. Oh, homme de Dieu, retourne-toi vite, faut aller lui dire ce que j'ai dit là. Je vais changer. C'est comme si, à cause du service de Dieu, il a fait comme si l'Éternel a menti. C'est ça. Il dit, tu vas mourir. Et puis lui, il vient et dit que c'est comme si l'Éternel est devenu enfant dans la main d'Ézéchias. C'est ça. Mais c'est quoi qui a fait ça? Ézéchias était utile. C'est ça. Mais toi, tu n'es pas utile. Toi, tu penses que Dieu dit tu vas mourir, il va changer ça. C'est ça. Il va même pas changer, il va accélérer même. Il dit, même si on te donne longévité, tu vas faire quoi? Ces vols-là, c'est si ça, tu vas te retourner. Donc, c'est très simple. Donc, si tu veux durer là, il faut faire ce pourquoi tu es là. Il y a la chose qui coûte très cher à Dieu, on a qu'à être utile. Si tu gagnes l'argent, il faut faire avancer son église. Si tu es là, tu envoies les âmes. Tout ce que tu peux faire pour que le travail de Dieu, Dieu n'a qu'à être satisfait de son travail là. C'est ça que tu fais, quand tu fais ça, il te garde longtemps. C'est ça. Donc, il y a des gens, quand on parle de longévité, bonne santé, les gens disent que mais il y a des pasteurs qui tombent malades, qui font tout ça là. Mais il y a d'autres personnes qui sont venues pour chercher l'argent, ils ne sont pas venus pour servir. C'est ça. Donc, lui, il regarde les âmes. Oui, madame, toi, tu es bien, tu travailles bien, tu as ton argent. Dieu me dit de te dire de ramasser tes fauteuils pour m'envoyer. Donc, lui, il est là pour ça. C'est ça. Et voilà, si l'église de Dieu avance, l'église de Dieu n'avance pas, c'est pas son problème. Lui, c'est l'argent. Maintenant, une telle personne là, Dieu voit qu'il porte son nom, mais il ne fait pas le travail. C'est ça. Pourquoi Jésus a dit que vers la fin, il va dire à certaines personnes qui ne le connaissent pas. Et il dit, c'est vous qui avez gâté mon œuvre. C'est ça. À cause de vous, il dit, je ne vous connais même pas. Donc, c'est pour dire quoi? Simplement que pour être utile, quand nous sommes utiles à Dieu, on dure en vie. C'est ça. Donc, le secret de la longévité, la clé de la longévité là, il faut être utile simplement. Quand tu viens à l'église là, il ne faut pas t'asseoir pour regarder pendant 10 ans. Tu regardes pasteur, tu écoutes. Depuis là, ton seau n'est pas rempli pour dire que tu vas envoyer d'autres personnes pour qu'on remplisse leur seau. Tu n'es pas venu pour écouter seulement, tu es venu pour devenir disciple. Quand on devient disciple, ça veut dire qu'il y a un temps où on devient aussi comme maître, où on s'en va chercher les âmes. Les apôtres ne sont pas restés toujours disciples. On a vu après, c'est l'apôtre Pierre lui-même qui a commencé à guérir les gens, qui a prêché quand Jésus n'était pas là. Mais toi, tu as fait 20 ans. Le jour passé n'est pas la même, tu ne sais même pas ce que vous allez faire. Tu ne connais rien. Donc, tout ça là, nous devons être utiles à Dieu. Maintenant, vers la fin, on a parlé du secret de la prospérité. Donc, la clé qui ouvre la porte de la longévité, la même clé ne peut pas ouvrir la porte de la prospérité. Donc, il est possible, tu es en train de servir Dieu, et puis tu vas durer, oui, mais tu t'en fous de ce qui est le principe de prospérité. On parle de dîmes, tu ne donnes pas, on parle d'offrande. Il dit la porte qui ouvre la clé de la prospérité, il dit c'est de donner notre dîme et notre offrande dans la maison de l'Éternel. La papa a dit qu'il y a des démons qui travaillent dans les familles qui empêchent la prospérité. Donc quand c'est comme ça, Dieu se porte garant de chasser ces esprits. Si seulement tu es fidèle, tu envoies ta dîme dans sa maison. Maintenant, si toi tu viens à l'église, tu dis que dîme là c'est pour le pasteur. Les gens, on a dit aux gens que c'est pour aider les pasteurs. Donc quand il vient, que le pasteur lui fait pitié, il dit bon, il a donné ma dîme aujourd'hui. Mais il ne donne pas ça comme si c'est une parole qui demande, c'est Dieu qui demande. Donc lui, il donne dans le but d'aider. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il peut venir aider dans cette église, demain, il s'en va aider dans l'autre église. C'est comme si la dîme, c'est pour lui, il prend pour aller faire, pour aller chercher nous avec, ou bien pour aller aider les gens, pour aller faire action d'aide. Donc, ce n'est pas pour nous. La Bible a dit que tout ce que nous recevons, comme fruits de la terre, comme l'argent, même dans nos élevages là, tout ce que nous devons dire, la 10e partie là, c'est pour lui. C'est comme si ça ne nous appartient pas même. Donc le fait de prendre là, on a volé. Donc le fait de voler Dieu, il dit, il y a une malédiction qui est sur nous. Quand nous prenons Malachie chapitre 3, quand nous venons à partir du verset 7 jusqu'à 10,
Il dit, à cause de ce que nous faisons là, il y a une malédiction qui est sur notre vie. Okay. Donc, ces malédictions-là, papa dit que ça provoque la maladie. Donc, ces maladies, quand tu tombes malade, tu vas aller dépenser ton argent à l'hôpital. Donc, à force de faire ça, tu vas voir que tu vas devenir pauvre, malgré que tu viens à l'église. Il a expliqué le cas d'un homme qui est venu voir Pasteur Goré pour qu'on prie pour lui. Il dit, moi-même là, quand il gagne l'argent, j'envoie ça ici, c'est maladie, ici c'est maladie, je reçois l'argent, vrai, je reçois l'argent, mais tout va dans le médicament. L'homme de Dieu dit, toi ton cas là, c'est pas prier, il faut donner ta dîme. Ça. Il a donné la dîme, maladie a disparu. Pourtant lui, il est venu pour chercher prière. Donc ça veut dire que la clé de la prospérité là, c'est pas prière. Donc si toi tu penses que tu vas venir te faire pitié, on va prier jusqu'en jeûne, 2 jours, 3 jours. Il n'y a rien fait. Il n'y a rien fait. Juste pour dire quoi, ça ne va pas marcher. Voilà, donc comme papa dit ça souvent, c'est pourquoi il dit ça. Donc, juste pour te dire que ce n'est pas la clé qui est là. Donc la clé, c'est que tu dois donner ta dîme avec ton offrande. Il dit tu dois servir Dieu avec ton argent. Il dit tu dois faire avancer l'église de Dieu. Quand on dit on doit s'aimer dans la construction, tu ne dois pas avoir peur de faire. Il dit puisque l'église c'est pour Dieu et puis tu mets ton argent dedans, à cause de toi, l'œuvre de Dieu avance. Maintenant si Dieu veut que ça n'a qu'à avancer encore, c'est à qui il va envoyer l'argent? C'est toi. Il va t'envoyer. Maintenant plus il t'envoie, plus toi aussi tu profites. Maintenant quand il t'envoie là-bas, tu coupes, il t'envoie, tu coupes. Il va chercher une autre porte et puis toi tu vas rester pauvre. Donc simplement, je veux dire merci à Dieu. Voilà, il faut savoir que la clé de la longévité, il faut être utile à Dieu. La clé pour être prospère, donne ta dîme et ton offrande. Voilà, donne ton argent pour le service de Dieu. Tout ce qui est pour le service de Dieu, si tu as l'argent, sème dedans, tu vas devenir très riche. Donc, merci à Dieu pour ce bon moment. D'accord, merci beaucoup, Pasteur Élisée, pour cette explication. Et nous avons vraiment été servis par nos chers pasteurs. Merci à vous, à tous les invités, à tous les pasteurs qui nous ont bénis ce soir. Voilà, je vais rendre un témoignage pour dire, voilà, pour confirmer un peu tout ce qu'on a fait. Voilà, lorsque mon papa était encore fonctionnaire et qu'il devait prendre sa retraite, il y a quelqu'un qui lui a dit qu'il y a une forêt à quelque part qu'il doit aller acheter parce qu'il sentait la retraite proche. Donc il fallait qu'il assure maintenant sa survie. Alors ça l'a intéressé. Il allait payer la forêt et puis il a mis quelqu'un sur la forêt. Donc c'est lui maintenant qui a exploité le champ. C'est lui maintenant qui a mis tout ce qui est cacao, tout ça. Et c'était mon papa qui finançait directement. Il envoyait de l'argent pour dire non, on a besoin de telle personne. Tous les ouvriers, c'est mon papa qui les payait. Et jusqu'à ce que le champ produise même, c'était mon papa toujours qui envoyait de l'argent pour payer les ouvriers, tout ça, puisque lui, il ne savait pas que non, cacao là, ça donnait. Déjà, le monsieur a commencé à prendre la récolte pour pouvoir faire sa maison au village. Oui. Donc, tout ce qu'il gagnait dans le champ, c'était pour lui-même, pour l'Éternel dans l'église. Donc, c'est pourquoi Dieu nous a envoyés. Donc, quand tu sais l'Éternel, les bénédictions arrivent telles que la guérison, la prospérité, et puis la longévité. Et c'est ce que nos chers pasteurs nous ont expliqué. Voilà. Donc on rend grâce à Dieu pour tous ceux qui nous ont suivis. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Et voilà, donc tous ces commentaires que nous avons reçus, nous avons été vraiment contents sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui nous ont suivis. Bon, je ne sais pas si on peut juste vous saluer un peu, puisque le temps est déjà avancé. Mais on va simplement dire merci à Dieu pour la vie de toutes ces personnes qui nous ont suivis. De loin, de près. Je peux dire ma vidéo. Excusez-moi, cherchez juste un peu. Ok, même si on n'a pas pu saluer, mais ce n'est pas grave. De toute façon, on a été vraiment bénis par vos commentaires, par tout ça. Donc, vous qui nous avez suivis, on est vraiment contents. On sera là encore le lundi prochain pour un nouveau numéro. Merci beaucoup à Pasteur Ghislain qui est à la régie. Il y a aussi Michel Akpo qui est à la caméra. Ok, le caméraman. C'était d'abord Edith Désiré qui était au départ là. Voilà, et on rend grâce à Dieu. Aussi, merci à Dieu pour la vie de nos pasteurs. Il y a en salle aussi, il y a Edith Deto. Voilà, il y avait aussi Mamie qui était là, mais elle s'est levée. On rend grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui nous ont suivis. La décoratrice, et pasteur Ablès, merci beaucoup. Tous ceux qui ont commenté, c'est-à-dire le pasteur Ange, voilà, Ange, et il y a Ange Sadi, Bailly, il y a voilà, Marie Désirée, il y a Emmanuela, voilà, qui est aussi en salle. Il y a aussi, je crois bien, Philia Plat.
Ah, merci beaucoup. Il y a tu qu'on appelle Ezekiel Alali. Merci beaucoup pour tous les commentaires. Il y a Mireille Désiré. Voilà, il y a, il croit bien, il y a Alice, Ali Désiré. Toutes ces personnes qui ont commenté, on est vraiment content. On est vraiment content pour tous ces commentaires. Voilà. Donc j'ai retrouvé un peu ma page. Il y a Claudia, ok. Il y a